Aujourd'hui, celles qui travaillent par nécessité ou par goût vous diront quelles sont, d'après leur expérience, les difficultés d'avoir un métier. Cette question, que faire après le bac? Je vais être une voiture de police. Je voudrais rentrer dans la marine nationale, parce que la mer me plaît. Josie, c'est comment travailler? Moi j'ai pas une idée fixe, il y a des métiers qui me plaisent mais j'arrive pas à trouver mon métier. En attente de place. Tu vas faire quoi après quand tu seras grand? Je vais aller chez moi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Clément et bienvenue dans un nouvel épisode de Qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Un podcast qui ne te conseille pas de traverser la rue pour trouver du taf, mais plutôt de faire 3 fois le tour d'un rond-point en marche arrière. Aujourd'hui, je suis comme d'habitude bien accompagné, puisque je suis avec la première personne du podcast à avoir fait autant d'études différentes. À elle seule, elle pourrait nous faire une saison entière du podcast, mais rassurez-vous, l'épisode ne durera que 4 heures. Elle a donc fait un BTS Management des unités commerciales, 4 années de prépa pour être orthophoniste, puis une licence de Management opérationnel des entreprises, pour enfin arriver en master en métier de l'enseignement. Des stages, une alternance, prof à domicile, babysitter, bref, son CV se confond avec la trilogie de Tolkien, c'est Corinne Alves. Salut Corinne. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, super. Bon, t'es prête? Allez. C'est parti. Alors, dans cette émission, on va vous parler de plein d'études différentes, mais surtout de ton parcours pour devenir professeur des écoles, toutes les étapes par lesquelles tu es passé pour en arriver là. Mais avant de commencer, je voulais remercier pour tous les retours que vous avez faits sur les premiers épisodes. Merci de suivre l'émission, quelle que soit votre plateforme de podcast. Plateforme où vous pouvez noter 5 étoiles si vous aimez l'émission. Pour rappel, vous pouvez suivre également toute l'actualité de Qu'est-ce que tu vas faire plus tard sur Twitter et sur Instagram pour ne rien rater. Bref, après tout ça, alors que je t'ai fait ta petite présentation rapidement, mais évidemment les gens veulent en savoir un peu plus sur toi, et quoi de mieux que monter dans un ascenseur pour apprendre à se connaître. Oui, un ascenseur, endroit dans le top 3 des plus gênants pour avoir une conversation, il est l'heure de la présentation élevée. C'est quoi cette petite pièce? Est-ce que t'es tout perturbé? Est-ce que t'es tout nerveux? Je suis nerveuse. Qui êtes-vous et comment êtes-vous arrivé jusqu'à moi? Eh ben, vous êtes claustrophobe? Non, quelle altitude? Parlez-moi de vous plutôt. Odile. Moi, c'est Odile. Plutôt, c'est l'ami de Mickey. La présentation élevée, c'est un peu ce qu'aime appeler toute bonne école de commerce, le pitch elevator. C'est un concept où le temps d'une montée théorique d'ascenseur, tu dois présenter et convaincre sur ton projet un être supérieur. Évidemment, tu bégayes, t'as chaud, bref, tout est reconditionné comme si tu étais dans un ascenseur normal, mais ici, dans la présentation élevée, je vais te poser des questions sur toi, ou pas, pendant 1 minute et tu devras y répondre le plus rapidement possible. Est-ce que c'est ok pour toi? C'est ok. Ok, alors c'est parti, je prends ma voix de majordome, je t'ouvre la porte du monte-charge, on est parti. Bienvenue madame dans votre ascenseur de présentation, je suis Barnabé et c'est moi qui vais vous poser les questions. Prêt? Prêt. C'est parti. Nom. Alves. Prénom. Corinne. Âge. Bientôt 28 ans. Matière préférée au collège ou au lycée? Français. 6 x 7. Je sais pas. Aïe. Non, c'est J'ai mort. jamais su mes tables. On passe au prochain. Ton gâteau préféré? Non mais tu mets pas ça. Ah, parce que... peut-être que c'est... Non, une prof qui sait pas. Attends, je vais faire 6 x 7. Hop, on met pause. Ouais, 42. On est à 27 secondes, Corinne. Non, refais. Je te laisse 10 secondes, mais on sera obligé de le garder, malheureusement. Non, tu peux pas garder ça. On est reparti à 20 secondes, donc 6 x 7, ça fait combien? 42. Ah oui, d'accord. Alors, on repart, c'est parti. Ton plus grand rêve? Être maman. Le métier que tu voulais faire quand tu étais petite? Enseignante. La couleur du cheval violet d'Henri IV? Bah, violet. Est-ce que t'as déjà menti à tes élèves? Non. Est-ce que tu as triché pendant tes derniers examens? Non. Est-ce que tu as écouté le dernier épisode du podcast? Pas encore. Honteux. Ton signe astrologique? Gémeaux, ascendant Scorpion. Oh, le c'est tout. Ton artiste du moment? J'en ai pas. Le lait ou avant ou après les céréales? Avant. Ta note au bac? 11,52. Est-ce que tu as des chouchous dans ta classe? Oui. Ta saison préférée? Le printemps. La couleur de ce canapé? Ocre. Il est jaune. Ton endroit préféré? Le Portugal. Allez, top. En plus, c'est l'automne. Pourquoi j'ai dit le printemps? Bref, c'est pas grave. Je crois qu'on a entendu la sonnerie, nous sommes arrivés. Merci madame d'avoir choisi la compagnie Qu'est-ce que tu vas faire pour votre voyage, je vous en prie. La compagnie Bernabé. Exactement. Alors c'est Qu'est-ce que tu vas faire? Moi c'est Bernabé. Va falloir différencier les deux quand même. Pour votre voyage, je vous en prie, rentrez dans la pièce. Merci. Alors, on est descendu de l'ascenseur, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, ou plutôt, on rentre au centre de formation. Très bien. En formation! Tortue! Formation tortue! Oh
hors de question de laisser filer le futur Lionel Messi. Moi, tu me parles pas d'âge. Do you speak English? Yes. Where are you from? Yes. Oui, bravo, Serpentard, cependant. Alors, le centre de formation, c'est tout simple. Comme les grands joueurs, tu as été formé, et toi, pour le coup, ce n'était pas pour mettre des triplés, mais pour devenir, à la fin, professeur des écoles, puisque tu as eu un parcours avec des changements de voie, et c'est ça dont on va parler, de tout ton parcours. On va commencer par le commencement, puisqu'on va parler de ton bac. Comment ça s'est passé, déjà, tout le parcours scolaire, jusqu'au bac, collège, lycée, voilà. Alors déjà, il faut savoir que j'étais pas spécialement une très très bonne élève. C'est important de le souligner pour après. Du coup, j'ai commencé comme tout le monde, en seconde générale. Ça me plaisait pas du tout. J'ai redoublé, parce que vraiment, c'était pas mon truc. Donc j'ai redoublé ma seconde. Ensuite, première, je suis allée en L, première L. C'était insupportable. J'aimais pas du tout, c'était trop littéraire. Pourtant j'aime le français, la grammaire, l'orthographe. Mais pour le coup c'était trop littéraire. Et j'ai demandé avant les vacances de la Toussaint, au mois d'octobre, de passer en STG. Okay. Donc Sciences technologiques de la gestion. Aujourd'hui c'est STMG, puisque je suis la dernière année du bac STG. Et je suis passée en STG. À ce moment-là, réellement, j'ai adoré parce que c'était beaucoup plus concret que ce qu'on faisait en général. Donc j'ai fait première, ensuite la terminale. J'ai eu mon bac donc avec 11,52 comme je l'ai dit dans l'ascenseur. Et ça a été une révélation parce que par exemple, je vais parler d'une enseignante qui s'appelle Madame Odile de Fonte, avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui, qui me mettait 9 en management toute l'année et j'ai eu 20 au bac. Oh, donc quand t'as 20 au bac, ça passe en commission. Ah ouais. Et oui, parce que quand t'as un 0, ça passe en commission, et quand t'as un 20 aussi, puisqu'il faut expliquer pourquoi c'est excellent. Oh là là. Donc voilà, et j'étais en bac donc STG, où j'ai eu mon bac du premier coup du coup. Comment tu peux expliquer qu'est-ce qui était plus concret par rapport à la L ? La L, on parlait d'auteurs décédés, honnêtement ça m'intéressait pas trop. Plutôt J.K. Rowling du coup, toi, clairement. Voilà, c'est ça. On avait aussi une troisième langue, c'était l'italien. Alors pour le coup ça aurait dû me plaire parce que je suis d'origine portugaise, donc les langues latines, espagnol je suis très forte, portugais je suis bilingue, et anglais du coup je parlais, à l'époque je parlais couramment, plus ou moins en tout cas. Donc ça aurait dû me plaire, et puis non, c'était vraiment trop ciblé sur des dissertations, des choses où il faut blablater, et moi je suis très dans le concret, c'est-à-dire que j'aime pas passer par 4 chemins pour dire une seule chose. Donc ça me plaisait pas quoi. Ok, donc c'était plutôt par choix au final que t'as repris un STMG, c'est pas, on t'a pas forcé à faire un STMG. C'était vraiment un choix personnel. Ok. T'es parti ensuite en BTS Management des unités commerciales. Pourquoi ce choix et qu'est-ce que tu faisais là-bas exactement ? En BTS Management des unités commerciales, alors ça remonte à pas mal d'années temps, c'est maintenant. pour ça, il n'y a pas beaucoup de questions dessus. Ça. Mais je l'ai eu en 2015 pour... du coup, donc oui, ça remonte un petit peu. J'ai suivi ma filière tout simplement. Je sors d'un bac managérial puisque j'ai été en option mercatique. Et donc j'ai fait la continuité dans mon lycée dans lequel j'étais pour le bac. Et pareil, j'avais toujours des très bonnes notes, donc comme quoi quand on sait pas quand on fait des études qu'on n'aime pas, on n'a pas spécialement les notes qui suivent. Et finalement, quand on trouve vraiment un secteur qui nous plaît, les notes suivent parce qu'on s'y plaît et parce qu'on trouve qu'il y a vraiment une cohérence dans ce qu'on aime faire. Pour le coup, en BTS, on avait des stages, alors je sais pas si c'est comme ça maintenant. Je suis aussi la dernière année du coup de BTS MUC, puisqu'après ça a changé. Enfin, c'est plus le même titre quoi. Ouais. Donc j'étais en banque parce que je suis un peu une touche à tout. Donc j'ai fait mon stage au Crédit Mutuel et c'est très intéressant de savoir des choses sur les banques où je peux pas parler puisque j'ai le secret professionnel. Ok. Même maintenant du coup, même une fois que t'as quitté. Non, tu peux pas. Il y a des secrets, tu peux pas. D'accord, ça marche. Pas de souci. On aurait pu faire tomber les banques, quoi. Ouais, là, carrément. Complètement. Je pense. Mais non, on peut rien dire. Ok. Il y a secret professionnel. Crédit Mutuel fait de la téléphonie mobile, donc j'étais vraiment sur le secteur téléphonie mobile puisqu'il fallait avoir des clients et que je puisse faire aussi des choses pour mon BTS puisque sinon ça collait pas spécialement. J'aurais dû aller en BTS banque. Les chiffres c'est pas trop mon truc, on l'a vu avec les tables. Ouais. Donc voilà. Ok. Et en termes de matière, purement matière en BTS, tu sais ce que vous faisiez un peu ou pas ? Management.
Ouais. Tout ce qui était Merca, la Merca, si je me souviens bien et que je dis pas de bêtises, c'est tout ce qui était au niveau des chiffres. On parlait de seuil de rentabilité d'une entreprise. Il y avait prix d'achat, prix de vente d'un produit. C'était beaucoup de calculs, mais des calculs ciblés. D'accord, mais c'est étonnant que tu y sois allé alors que t'aimes pas finalement trop les maths. Tout à fait. Mais là, pour le coup, t'avais une formule, je sais pas, pour savoir un pourcentage d'un produit ou combien coûtait un produit après une remise. C'est des choses qu'on peut déjà utiliser. Donc pour moi, c'était du concret plutôt que des formules mathématiques pour savoir la formule chimique de je ne sais quoi. Non, merci. Donc pour moi, c'était vraiment concret. T'as un produit, il a une remise, combien il coûte après, quoi. Ok. Et par exemple, du coup, tous ceux qui étaient dans ta classe allaient généralement dans ce BTS-là, ou il y avait d'autres gens qui allaient un peu ailleurs? Non, il y avait des personnes qui venaient d'autres bacs, qui étaient pour le coup plus perdues. Donc si vous voulez vous diriger vers du management, je pense qu'il est important peut-être plutôt se diriger vers STMG. Qui sera beaucoup plus concret et qui peut aider justement les gens qui savent pas trop, soit c'est trop littéraire, soit c'est trop mathématique, à se dire ok, non, là on a des cas d'entreprise, on travaille sur des cas d'entreprise, donc si l'entreprise peut intéresser des personnes, je pense que c'est plutôt pas mal de faire un STMG, puis après un BTS MUC pour la suite. Ok, mais par exemple, pourquoi t'as pas pensé à faire un bac ES ? Alors que souvent on dit le STMG c'est un peu comme le bac ES, un peu plus concret. Est-ce que c'est vraiment cette chose concrète qui t'a convaincu d'y aller, ou c'était vraiment... Non, je pense que c'est vraiment cette chose concrète. Déjà parce que j'avais pas les notes pour aller en ES, on va être honnête. Et aussi parce que c'était vraiment plus concret. La ES ça reste quand même assez large. Économie et sociale, moi ça me parle pas trop, quoi. Alors que quand on va me parler de comptabilité, c'est chiant la compta si on n'aime pas les chiffres, mais... c'est toujours des cas d'entreprise. Et du coup, t'es parti après en prépa orthophonie, t'as tout changé. J'ai tout changé. Vraiment, parce que c'était vraiment tourné vers les maths, vers de la vente et tout. Et là, d'un seul coup, tu pars en prépa orthophonie. Pourquoi ce changement ? Est-ce que c'est un stage qui t'a convaincu que non, tu voulais pas faire ça ? Ça a été quoi le cheminement en fait ? J'ai toujours aimé être avec des enfants, ça fait un peu psychopathe dit comme ça, mais j'ai toujours lu des livres sur l'éducation, j'ai toujours lu des livres sur l'enfance. Je pense dans le fond j'ai toujours voulu être enseignante, mais ça me faisait peur. Je me disais que j'avais pas les capacités pour enseigner à des élèves. Mais ça on en parlera après. Puis voilà, on s'est connus aussi en tant qu'élève, on se dit est-ce que je vais réussir à gérer des enfants ? Parce que j'ai beaucoup d'enfants. C'est ça, j'ai envie de rester toute ma vie dans l'école. Voilà. Et donc c'était dans un coin de ma tête, mais c'était pas concret. Et puis j'ai fait du babysitting qui s'est transformé petit à petit en soutien scolaire. Et ça c'était pendant ton BTS ? Pendant mon BTS. Ça a commencé pendant mon BTS, je faisais du babysitting, ça s'est transformé en soutien scolaire. Et j'ai adoré ce contact encore plus avec les enfants. Et le secteur du management, c'est quand même un secteur... c'est particulier, je veux dire, c'est des chiffres, il faut faire des chiffres, il faut que tu fasses ton chiffre, que ce soit de la vente, que ce soit du management pur dans des bureaux, t'as toujours un objectif, t'as toujours des... Enfin, je veux dire, en tant qu'enseignante, t'as des objectifs, mais t'as toujours une pression d'être meilleure que les autres. Et c'est ce qui me plaisait pas dans ces études-là. Il y avait un truc concurrentiel. Mais t'es partie en prépa, parce qu'il n'y a pas de concurrence en prépa. Non, il n'y a pas du tout de concurrence en prépa. C'est ça. Et donc c'était les enfants et j'avais discuté avec mes parents qui m'avaient dit prof quand même Corinne, tu te rends pas compte, les enfants d'aujourd'hui c'est pas ceux d'hier. Alors on est désolé si vous entendez du bruit derrière, quelqu'un qui passe avec un moteur énorme. Voilà, désolé parce qu'on peut pas reprendre. Donc les enfants d'aujourd'hui c'est pas ce que tu crois, c'est très dur, etc. Et c'est ma mère qui a fait des recherches et qui m'a dit orthophoniste, t'es avec des enfants, tu travailles sur le langage, tu les aides, puisque le soutien scolaire c'est aider les enfants en difficulté. Et j'ai fait des recherches et je me suis dit pourquoi pas. Voilà, tout bêtement. Et puis j'ai fait mes recherches. Pour rentrer en école d'orthophonie, c'est des concours, c'est compliqué, donc je pars en prépa. D'accord. Et donc, pour ceux qui sont potentiellement intéressés par l'orthophonie, on a fait tout un épisode, dans le premier épisode avec Agathe. Philippe. C'est ça. Et du coup, vous pourrez vous y référer directement. On peut continuer d'en parler parce que t'es quand même resté 4 ans en prépa.
parce que t'as pas eu les trucs que tu voulais ou juste parce que juste t'as pas réussi à le choper? 1,5% de réussite. Ouais. Il y en a qui ont de la chance comme Agathe. Voilà, c'est ça. Et puis il y en a d'autres qui traînent leur boss quoi. Ouais. Pendant 4 ans. Ok. Est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit aussi dur quand t'es rentrée ou est-ce que ça t'a fait un choc comparé par exemple au BTS en termes de niveau? En termes de niveau, comparé au BTS, c'est un niveau largement au-dessus. Ouais. Bon, moi je l'ai dit, j'étais pas une très très bonne élève dans mes études, sauf quand je me suis spécialisée. Mais là pour le coup c'était réellement un niveau au-dessus et c'était pas la même méthode de travail que je pouvais avoir au BTS. BTS c'était assez chill, si tu travailles régulièrement, tu fais les choses dans les temps, tu te donnes pas à fond, je faisais le babysitting à côté, j'avais ma vie à côté. Alors que là vraiment prépa, t'es la enfermée. Prépa, tu parles prépa du matin au soir, tu manges prépa du matin au soir, donc c'était assez dur psychologiquement et puis il fallait tenir sur la durée quoi, donc le stress des concours et tout, et c'était assez intense. Ouais, t'étais prête à ça d'ailleurs, à sacrifier 4 ans comme ça? Je pense que je suis une personne assez déterminée et j'ai des parents qui m'ont toujours élevée dans le but de faire des études, que c'était important. Du coup, ça me posait pas de problème. Enfin, si j'y arrivais pas une fois, ok, je retente. C'est pas grave, j'y suis pas arrivée, mais... Et je pense qu'il faut arrêter de diaboliser l'erreur ou de se dire « Ah ouais, t'as fait 4 ans de prépa, t'as pas réussi. D'accord, j'ai peut-être pas réussi, mais j'ai appris d'autres choses, j'ai fait des rencontres, j'ai appris sur moi-même, et puis ça m'a permis de rebondir après dans ma vie, quoi, et d'avoir des bases dans d'autres choses. » C'est pas 4 ans de perdu, en tout cas. Non. Voilà. Donc non, c'est pas 4 ans de perdu. Ok. Donc après cette 4e année, où finalement t'as pas réussi, qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Sachant que j'étais très proche du concours de Paris, d'avoir le concours de Paris. Moi, je voulais rester en région parisienne parce que je suis très proche de mes parents, donc pour moi, c'était important d'être près d'eux. Quand j'ai vu que j'étais à quelques points de l'avoir, honnêtement, ça t'a dégoûté? Ouais, ça m'a dégoûté. C'est au moment où t'as été le plus proche, finalement, où t'as lâché, quoi? Ouais. Ok. Ensuite, c'est passé à Parcoursup. Ok. Donc, j'ai fait Parcoursup l'année d'après, quand j'étais en licence. Ça n'a pas fonctionné parce que mes notes du bac, pour eux, n'étaient pas satisfaisantes. Et c'est fou qu'ils prennent plus, ils regardent plus en avant tes notes de bac qui sont maintenant dépassées de 10 ans. Mais au moment où t'as fait Parcoursup, c'était 6 ans, non? Au moment où j'ai fait Parcoursup, du coup je l'ai fait donc j'ai eu mon BTS en 2015, 4 ans de prépa, 2019. Ouais, tu vois. Ouais. Donc ça de 4-5 ans que c'est périmé. Enfin, que c'est périmé, donc en 5 ans, on sait que les gens ont évolué, ont changé. Puis j'avais plus 18 ans, quoi. C'est ça, on trouvait une passion ou quoi, et donc savent ce qu'ils veulent faire peut-être, tu vois, au bout d'un moment. Donc c'est étonnant qu'ils aient pas regardé par exemple tes notes en prépa ou quoi. Bon, c'est peut-être un défaut aussi de Parcoursup, un autre. À en parler. C'est ça. Et donc là, à ce moment-là, tu retournes un peu plus dans ce que tu avais fait en BTS, donc en management opérationnel des entreprises. Oui. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi ce choix? Oui, donc après avoir échoué, je considère même pas ça comme un échec, mais en tout cas ne pas être passé au concours ortho, je me suis dit ok, là c'est le moment, je vais devenir professeur. C'est vraiment ce que je veux faire, travailler avec les enfants, donc je vais être professeur. Je sais, je vois ta tête, tu te questionnes, mais ne t'inquiète pas. Parce que management opérationnel des entreprises, comme ça je me dis, je pense pas à prof. Voilà. Tout à fait. Donc j'appelle les écoles l'UPEC par exemple, l'UPEC donc a le master MEF, la licence qui va avec, etc. Donc MEF c'est métier de l'enseignement, je sais plus quoi. C'est pour devenir prof, je crois. Voilà, c'est pour devenir prof. Je les appelle, je leur explique mon parcours et ils me disent ah oui mais vous n'êtes pas issu d'un bac général, vous avez fait un BTSC spécialisé. Je dis oui, j'ai fait 4 ans de prépa ortho. Oui, donc du coup vous repartez à bac 0. Et je lui dis mais comment ça? Je lui dis j'ai 2 ans d'études quand même, puisque la prépa ne compte pas, il faut le savoir. Donc j'ai quand même un bac plus 2 et j'ai fait 4 ans de prépa, donc j'étais déjà 6 ans d'études. Et ils m'ont dit bac 0 pour que je reprenne les études depuis le début. C'est fou. Mais est-ce que si t'avais fait un bac général, ça serait mieux passé que si t'avais fait un bac technologique? Je sais pas, parce qu'en soi mon bac plus 2 était quand même spécialisé en management. Donc je pense pas que ça soit ça qui ait changé. Ok. Ça aurait rien changé. Donc aujourd'hui il n'y a pas de regret d'avoir fait STMG plutôt non, pas qu'autre du chose. tout. Parce que j'aurais pas eu mon bac, je pense, si j'avais pas fait STG. Ok. Donc je les ai appelés, ils m'ont dit ça, et je leur ai dit écoutez, quels sont les moyens d'avoir le concours? Et ils m'ont dit c'est d'avoir un bac plus 3 et ensuite faire le master MEF. Ok.
Et j'ai dit, j'ai un BTS MUC, donc pour valider un bac plus 3 sans repartir par la case, je repars à bac 0, je refais une licence de 3 ans, etc. Donc le BTS MUC, c'est bien management des unités, hein, tout à fait, BTS MUC, management des unités commerciales. Parce qu'avec toutes les abréviations, vraiment, non mais t'inquiète, c'est juste que c'est pour préciser quand même. C'est ça. Mais voilà. Et donc je me suis dit, ok, je fais une licence professionnelle en management. Là, je vais être sélectionnée par dossier. J'étais très bonne élève en BTS, donc je vois pas pourquoi je serais pas prise. Et j'ai été prise directement. Ok, donc en fait toi t'as fait licence pro management opérationnel des entreprises, juste pour après passer le concours finalement de... Et c'est-à-dire qu'ils le savaient, hein. Quand j'ai fait les entretiens, je leur ai dit, j'ai un objectif, c'est de valider ma licence professionnelle pour ensuite entrer en master MEF. D'accord. Et c'est étonnant d'ailleurs que le master MEF accepte ce type de licence alors que ça a pratiquement aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Mais faut savoir que les licences pro, elles sont sélectionnées plus durement que les licences basiques. Parce que quand on a une licence professionnelle, on est censé arrêter nos études en gros. C'est pour des études courtes. Donc on finit notre licence et on va sur le monde du travail, quoi. Aussi, je commençais à me faire vieille. Je suis pas vieille, mais je voulais absolument une licence en alternance. Donc le pro aussi, c'était pour ça, pour gagner mon pain, quoi, comme on dit. Donc j'ai fait ma licence pro chez Puig, qui est espagnole, entreprise familiale espagnole, qui vendent notamment Paco Rabanne, Nina Ricci. Ouais. Donc j'ai travaillé dans la parfumerie de niche. Donc je travaillais pour Christian Louboutin Beauté, Fragrance, l'artisan parfumeur, Queendom qui a fermé aujourd'hui. Et justement, cette entreprise, elle t'a pas proposé un CDI à la fin ou quelque chose comme ça? Non, parce que... Tu les avais prévenus en gros? Ouais. Ok. Ils étaient prévenus. Mon manager que je remercie aujourd'hui, qui s'appelle aussi Odile, comme mon ancienne prof, était très très gentille, très bienveillante. On a tout de suite accroché, elle et moi. Donc elle savait que je voulais pas rester à la suite de ça, quoi. Mais sinon, oui, je pense que j'aurais eu potentiellement l'opportunité de rester là-bas, mais c'était pas ce que je voulais. Et par rapport, tu vois, aux matières que tu faisais là-bas, c'est quoi qui change entre le management des unités, le BTS management des unités, donc tout de suite ce que tu as fait après le bac, et ce que tu as fait après ta prépa orthophonie, c'est-à-dire management opérationnel des entreprises? Qu'est-ce qui change entre les deux? Il y en a pas. C'est vraiment la continuité du BTS. Ok. Donc généralement, ceux qui font le premier BTS continuent sur cette licence pro. Tout à fait. Ou alors vont en école pour Ou alors vont en école de commerce. L'école de commerce, ça t'a jamais intéressé? Oh non. Ouais? Non. Ok, c'est pas du tout ton Non, style. c'est pas mon dada. C'est ça. Ok. Et donc là, rechangement, puisqu'on repart sur quelque chose de différent, avec un master en métier de l'enseignement, mais que t'avais totalement prévu. Oui. Et donc à ce moment-là, ils ont accepté tranquillement. Ils ont accepté sur dossier. Hein. D'accord. Et puis comme je faisais partie des meilleurs à ma licence, honnêtement, mes notes me suffisaient pour passer. Ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait, finalement, on regarde plus les notes que l'envie de la personne de réussir ou l'envie de la personne de faire des choses, quoi. Mais pour le coup, la licence, c'était la suite de mon BTS. C'était quelque chose dans lequel j'étais à l'aise. En entreprise, ça se passait très bien. Et puis en plus, je suis la licence, c'est l'année Covid. Ouais, super. Donc tout était à distance. Donc honnêtement, même les partiels, c'était assez easy, quoi. Ouais, ok. Et donc pour rentrer dans ce master-là, t'as dû faire quoi à part t'avais un dossier, évidemment. J'avais un dossier, ouais. T'as eu un entretien à l'oral? Non, j'ai pas eu d'entretien puisqu'il y avait Covid. Ok. Mais sinon, oui, un entretien à l'oral. Mais j'ai été, il faut faire une lettre de motivation, il faut envoyer son CV, toutes ses notes. Donc moi, j'ai expliqué mon parcours, puisqu'il y a, comme tu l'as gentiment dit en présentation, qui est assez atypique, avec plein de choses. Et je pense que c'est ce qui leur a plu. J'ai été assez honnête dans la lettre de motivation. J'ai réellement tout expliqué. Je crois que ma lettre de motivation faisait 3 pages, un truc comme ça. Ok. Donc, voilà. 3 pages? Ouais. Ah ouais, autant que le CV finalement. Ouais, autant que le CV. Non mais d'accord, très bien. Donc, est-ce que finalement tu peux nous expliquer ce master, en quoi ça consiste? Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Alors, il y a le master normal et le master en alternance. Donc moi, je m'étais inscrite dans le master en alternance pour continuer sur ma lancée de l'alternance et gagner ma vie. Et, on rappelle que l'alternance, si tu me permets, on rappelle que l'alternance, ça vous permet d'être en même temps en école et en même temps en entreprise, donc d'être rémunéré. Voilà. Exactement. Donc c'est un gros avantage. Quand on vous propose ça, généralement, vous allez plutôt sur l'alternance si vous trouvez une entreprise qui vous accepte. Trouvez, voilà. Parce que c'est quand même compliqué. Donc l'alternance, M1 alternant, du coup, ça consistait en aller à la fac avec des matières comme le français, les mathématiques. En fait, je retournais à l'école.
quand on est en master MEF, on retourne à l'école, on apprend à enseigner le français, on apprend des choses honnêtement qu'on devrait apprendre à nos élèves, ce que j'essaye de faire aujourd'hui. C'est-à-dire vraiment, je vais prendre un exemple avec l'imparfait. Ouais. L'imparfait, on nous apprend que c'est AIS, AIT, IONS, IEZ, alors que non, c'est pas ça. On prend le radical du verbe, on rajoute I, qui est la marque de l'imparfait, et ensuite on rajoute la marque de la personne, D'accord. ONS, EZ, etc. Oui, au lieu que ce soit hyper... au lieu que ça soit, on se dit, on apprend par cœur AIS. Non, c'est pas ça, il y a un réel... Enfin, c'est réfléchi derrière. Il y a une logique, dans la langue française, même si des fois, on a des doutes. Oui, on a des doutes, il y a des exceptions un peu... Il y a des fois, ils l'ont fait exprès, c'est pas possible. Donc, par exemple, le verbe crier, qui a déjà un I, donc si on prend le radical cri, c'est RI, on rajoute la marque de l'imparfait I, et on met la marque de la personne ONS. Donc c'est bon, je suis retourné en primaire. Voilà. Ok. Donc on découpe vraiment les choses. On a de l'EPS. Enfin vraiment comme... Ah, t'as de l'EPS aussi? Ouais, on a de l'EPS. Ok, donc moi je me souvenais pas que mes profs de primaire faisaient du sport avec nous. Ah si, on fait du Mais l'EPS. vous faites du sport avec vous? Putain. Ouais. Et ça va du coup? Ouais, ça va. Ouais, ça va. C'est quoi là où t'es la meilleure maîtresse? La meilleure professeure des écoles, pardon. La meilleure maîtresse, ouais. Institutrice, non, on dit plus ça. Institutrice? On dit plus ce mot. On dit plus institutrice? Non, c'est pourquoi? Professeur des écoles maintenant. Bon, parce qu'ils ont décidé de l'appeler autrement. Ok. Donc meilleur professeur des écoles. Moi j'ai l'habitude de dire maîtresse tout le temps, mais non. Mon dynamisme, je dirais, c'est pas tant la matière, parce qu'on peut avoir des lacunes et être enseignante quand même. Et je pense qu'on est meilleure enseignante à avoir des lacunes que d'être bon partout. Ok. Parce que du coup, on peut pas comprendre pourquoi l'élève est en difficulté. Moi j'avais des difficultés en maths, j'en ai toujours eu. J'en ai encore aujourd'hui, ça m'arrive. Et le fait que j'ai des difficultés, ça me permet de me dire, ok, pourquoi là l'élève il y arrive pas, et qu'est-ce que je peux mettre en place pour qu'il comprenne, et à la fois pour que moi je comprenne aussi ce que je suis en train de faire. Ok. Parce que c'est important. Donc ensuite on avait 12 semaines de stage. Et je faisais des remplacements, hein, donc t'es lâché dans le bain. Mais alors du coup là t'es en master 1, enfin... Master 2. Non mais là ce que tu nous expliques c'est quand... master 1. C'est en master alternance. 1, voilà, alternance. Mais comment ça se fait que t'aies des stages pendant ton alternance? Parce que à l'époque, le Master 1 alternance fonctionnait comme ça. A fonctionné en stage en fait. Exactement. C'était pas du tout, par exemple, c'était pas en alternance. C'est ça. C'était pas une semaine ou 2 jours, okay. Enfin 2 jours, 3 jours. C'était en stage. Mais t'étais rémunéré quand même par mois. D'accord. Ah ouais, donc c'était un peu... ils ont une organisation particulière. D'accord. Parce que par exemple, l'autre master, donc, qui est équivalent au tien mais sans alternance, eux n'avaient pas de stage. Exactement. Ok. Ou ils avaient, mais... 3-4 jours, une semaine à tout péter. Et alors moi j'ai lu un peu sur ton master, et ça explique qu'il y a 4 mentions dans le master, avec premier degré, second degré, encadrement éducatif, pratique et ingénierie de la formation. Qu'est-ce que c'est que ça? Premier degré, c'est professeur des écoles. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu es premier degré, second degré? Premier degré, ça concerne les cycles. C'est-à-dire que l'école est découpée en cycles. Donc t'as le cycle 1, c'est la maternelle. Cycle 2, ça va du CP au CE2. Cycle 3, ça va du CM1 à la 6e, il me semble. Et ensuite, c'est cycle 4, cycle 5. Et ça, pendant ton master, en gros, tu choisis. C'est ça? Tu choisis, moi, je veux que étudier le cycle 1? Oui. Ou que étudier le cycle 2? Tu choisis, du coup, un degré. Ok. Pas un cycle. D'accord. Le premier degré, du coup, il regroupe le cycle 1, 2, 3. Ensuite, t'as le second degré qui prend en compte le cycle 4, 5. Ok. Et ensuite, les études au-dessus, quoi. D'accord, ok. Et c'est pas le même concours. Ah, c'est pas le même concours? C'est pas le même concours. Okay. Mais t'as un concours pour rentrer dans le master? Exactement, t'as un concours pour rentrer dans le master. Ah, mais ça, on va en parler après, du coup. Pas le master, pour être professeur des écoles. Alors, on va en parler juste après, parce qu'on va parler de l'accession, justement, à tout ça. Donc, tu fais du français, t'apprends un peu le français, t'apprends un peu le français. Beaucoup. T'apprends à apprendre le français, finalement. T'apprends à apprendre l'anglais. Les maths, le sport. Il y a d'autres trucs en plus, genre art plastique. Ouais, art plastique, musique. Ouais, un petit peu. Un petit peu. Ok. C'est moindre quand même dans la plaquette ok. du master. Et vos profs, c'est qui ces profs? C'est des gens qui ont théorisé sur l'apprentissage? C'est des gens qui ont été enseignants beaucoup. Ok. Parfois il y a longtemps. Ok. C'est des gens qui ont été enseignants et après qui ont fait des études, je pense des doctorats de recherche qui peuvent aujourd'hui nous enseigner.
Alors en termes d'intervenants, donc tu m'as dit que c'était des anciens enseignants, longtemps ou pas. Est-ce que aussi vous avez différents types d'enseignement ? Je sais pas comment te dire, mais tu vois, on en parlait en micro, mais on disait que certains étaient un peu old school, d'autres qui avaient plus de liberté pour l'enfant. Enfin, il y a de plus en plus de types d'éducation. Oui. Est-ce que vous avez des intervenants qui vont se baser sur différents types d'éducation, ou alors vous aurez les mêmes bases en termes d'éducation ? Non, c'est-à-dire qu'ils nous parlent de toutes les psychologies et les éducations possibles, mais ils sont pas là pour nous dire utilisez cette méthode ou cette méthode. Je veux dire, ça c'est propre à chacun. Par contre, oui, on nous parle beaucoup de bienveillance, mais ça c'est évident, c'est dans la vie de tous les jours qu'il faut être bienveillant. Que ce soit avec nos proches, avec des gens qu'on ne connaît pas, ou des enfants, encore plus avec des enfants, je dirais. Okay. Donc non, ils nous apprennent la tolérance, la bienveillance, mais en soi, si on fait ce métier, c'est qu'on est bienveillant et tolérant. Enfin, selon mon opinion, on espère. Pas tous. Pas tous, mais le but, c'est quand même ça, on est avec des enfants, donc c'est pas les traumatiser non plus. Je pense qu'on est beaucoup à avoir été traumatisés par notre enfance, et certains enseignants un peu compliqués. Donc le but c'est pas à l'ancienne, vraiment, tu vois. C'est ça. Le but c'est pas de devenir comme eux, quoi. Enfin, en tout cas, j'espère pas devenir comme certains de mes enseignants. Je ne citerai pas les noms, mais. Ok. Et alors, on a parlé des différentes matières, mais on va dire purement scolaires. Est-ce que vous apprenez aussi, je sais pas, à gérer l'enfant, par exemple ? Peut-être des cours de psychologie, enfin de l'enfance ou des trucs comme ça. Tu vois, pas gérer un conflit, etc. T'as pas des trucs de théorie comme ça ? On a de la théorie, mais si tu veux... Je te dis pas que apprendre ça assis sur un banc, ça va t'aider. Voilà, c'est ça. Je te dis pas ça, mais est-ce que purement... On a des cours théoriques sur la gestion du conflit, sur comment se comporter lorsque... un élève ne réussit vraiment pas. Ouais, c'est ça que je voulais savoir, vraiment Si, on a des cours théoriques. Comment gérer en fait les problématiques, c'est ça. Même la relation avec les parents, des trucs comme ça, vous avez des trucs comme ça. Ça, on a des cours théoriques là-dessus. D'accord. Maintenant, la réalité, c'est que la théorie, parfois, elle n'est pas applicable. Mais ça, c'est comme dans la vie de tous les jours. Donc oui, on en a bien sûr. Après, donc je parle du M1 alternance, enfin stage. On est un peu lâché dans la nature. Donc on apprend par nous-mêmes. D'accord. C'est-à-dire que je suis arrivée en septembre, donc de l'année dernière, enfin je suis en fin d'M2, donc la dernière année scolaire. Je suis arrivée en septembre, mon premier stage c'était petite section remplacement, une semaine. Okay. Boum, allez. Et t'as personne qui va te... Non, t'as personne, t'es en remplaçant. Ok. Donc c'est toi qui fais. La pression. La pression. Devant des petites sections. Bon, après ça va, j'ai fait du babysitting, j'ai fait de l'animation, j'ai fait plein de trucs, donc les enfants... oui, disons qu'en maternelle, c'est encore assez tranquille, on va dire, même si 30 marmots... c'est pas évident. Comme ça à gérer, j'imagine. Et finalement, c'est quoi être étudiant dans ce master, c'est-à-dire en termes de journée type ? Comment ça se déroule ? Est-ce que tu as par exemple le matin cours et l'après-midi tu peux avoir un stage ? Ou est-ce que c'est segmenté par semaine, tu vois ? C'est segmenté comme si tu étais déjà dans le métier. Ça veut dire que tu travailles le lundi, mardi, jeudi, vendredi, puisque nous avons la chance de ne pas travailler le mercredi. Quel bonheur. Le jour où le podcast apparaît, tous les mercredis. C'est ça, c'est la journée des enfants. La journée des enseignants. Voilà, je le mets à ce moment-là, comme ça je me dis un max d'enfants pour toujours là-dedans. Donc voilà. Non, c'est une journée type, c'est 8h30, 16h30. On a que ce soit en cours ou en stage ? En cours ou en stage. Ok. 8h30, 16h30. Bon, après, il y a des écoles, ça varie un peu. 8h20, 15h20... Ça dépend, pas mal, ça. Ça dépend des villes. Ok. Donc là, pour l'instant, on parle que du M1 alternant. Oui. En M2, qu'est-ce qui change ? Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui changent ou est-ce que ça va être totalement pareil ? Alors, encore une fois, je suis la dernière année de quelque chose. Explique-nous ton année, peut-être le futur. Comment ça va se passer si tu le sais ? Ça commence par là. Ok, let's go, c'est parti. Quand j'ai passé le concours, vu qu'il faut passer un concours pour être professeur des écoles ou pour être dans le second degré, donc second degré, c'est collège, lycée, etc. T'étais à la fin du M1. Donc en M1, j'ai dû aussi préparer le concours. Ok. Donc on a l'alternance, on a en plus ça quoi, le concours. Donc je l'ai passé, je l'ai eu avec brio, je suis ravie. Donc le concours de recrutement de professeurs des écoles. Okay. Donc c'est le CRPE, concours de recrutement des professeurs des écoles, que j'ai passé en fin de M1 alternant.
Ok. Du coup, pour après entrer en M2. Très bien. Donc le concours de recrutement, il a changé cette année. Donc maintenant, c'est en Master 2 qu'on le passe et plus en Master 1. Et les épreuves ont changé aussi. Donc si je regarde là sur Internet, allez, let's go. On a les épreuves de français, des épreuves de mathématiques, évidemment, c'est la base. On a une épreuve d'application. Et du coup, ça, est-ce que tu peux me rappeler, parce que j'ai peut-être mal entendu, mais du coup, toi, t'as passé ce concours-là en Master 1. En Master 1, donc l'année dernière. D'accord. Et en Master 2, du coup, qu'est-ce En Master que tu fais 2, du coup, j'ai à charge une classe. Ok. Dans toute l'année. Toute l'année. Ok. Avec un ou une binôme, selon si on tombe sur une fille ou un garçon. Donc quand nous, on a la classe, la binôme ou le binôme est à la fac. Ok. Et quand nous, on est à la fac, là où le binôme prend la classe. Ok, ça marche. Donc on a une classe à 2 sur l'année. Mais on a encore des cours théoriques, forcément, parce que c'est pas en un an qu'on va apprendre des choses. Ok. Donc, et puis pour être enseignant, il faut avoir un bac plus 5 aujourd'hui. Donc en fait, malgré l'obtention du concours, tu continues d'aller à l'école. Sauf avec la réforme du concours. Ok. Qui et maintenant donc là, est en M2. Ok. Voilà. Donc t'es la dernière année, et donc vas-y si tu veux regarder. Donc, mais du coup, il y a des nouvelles. Donc moi j'avais que épreuves. français maths quand je l'ai passé, à l'écrit en tout cas. D'accord. Et ensuite à l'oral, j'avais un dossier à monter sur un sujet de mon choix dans la matière de mon choix. Donc français, anglais. C'était plus des disciplines. Par exemple, géographie, histoire, art plastique, musique, des choses comme ça. Quand tu fais ça, quand tu fais ce projet-là, par exemple en géographie, est-ce que tu te mets au niveau... Si tu prends la géographie, tu te mets au niveau de l'élève, ça veut dire que... c'est ce que j'ai pris. Par exemple, dis-moi ton sujet, par exemple. Donc mon sujet, c'était le développement durable. Ok, et par exemple le développement durable, est-ce que tu vas l'étudier et tu vas l'expliquer comme si tu devais l'expliquer à un enfant de CE2 par exemple, ou est-ce que tu vas vraiment faire des recherches approfondies comme si c'était un mémoire? Alors il y a deux parties justement. Ok. Il y a une partie où on fait un mini mémoire en quelque sorte, donc on se renseigne sur le sujet, on se renseigne sur les textes de l'éducation nationale, les programmes, etc. qu'on peut retrouver sur Eduscol, donc les programmes très importants. Ils veulent voir des personnes qui sont à l'aise avec tous les sujets finalement. Il faut un apport théorique, réellement sur le développement durable, comment il est apparu, pourquoi il est inclus dans la géographie. Ensuite, un lien avec l'école, donc il est dans les programmes, comment il se présente dans les programmes, qu'est-ce qu'il faut faire en classe. Et ensuite, on doit monter une séance qu'on ferait avec des élèves. Okay, en tout cas, ça, c'était mon année, parce que maintenant, c'est... Et donc ça, par exemple, tu l'as passé à l'oral? Je l'ai passé à l'oral, et j'ai eu 55 sur 60. Bah, c'est vachement bien. Ouais, bravo. Je suis contente. Bravo, non mais tu peux flex, hein. Franchement, c'est bien. C'est bien. Et ensuite, on a l'épreuve de PS. Ok. À l'écrit. Ah, à l'écrit, d'accord. Plus présentation du dossier à l'oral. Donc on a d'abord de l'écrit, on prépare notre petit dossier, et ensuite on passe à l'oral. Ok. Donc le PS, on a un thème donné. Je sais pas, par exemple les jeux collectifs. On doit monter une séance sur les jeux collectifs. Ou ça peut être la natation. Monter une séance en natation. D'accord. Ça peut être sur plein de sujets, le PS. C'est toi et ta chance, hein. Honnêtement, si tu tombes sur un sujet que... Ah oui, parce qu'il te file le sujet, genre... Ah, le jour J, tu l'as pas avant. Ok, donc water polo, t'es dans la merde. Ouais, voilà. Voilà, super. Et ensuite, t'as un oral sur les connaissances du métier, ce qui semble évident. Ok. Donc on te pose des questions sur la pratique, sur si tu connais ta hiérarchie, si tu connais les sigles, par exemple, je vais te dire MDPH, donc Maison des handicapés, d'accord. Voilà. Ou REP, réseau prioritaire. Et alors justement, à propos de ça, est-ce que pareil, t'as des matières où on t'enseigne ou alors on t'explique comment gérer un enfant, je sais pas, qui est en dyslexie, qui a des soucis comme ça, où il y a des éducateurs spécialisés justement pour ça? Il y a des orthophonistes. Des orthophonistes par exemple. Mais ils sont un peu surbookés, les pauvres. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas, il y a plein de troubles, je sais pas, pas forcément de troubles de comportement. Par exemple, dans ma classe, j'ai un élève qui a des troubles de l'apprentissage sévère. Donc c'est-à-dire que concrètement, il est en CE2, mais il a été testé pour connaître son niveau réel, et c'est un niveau grande section de maternelle. Ok. Parce qu'en fait, son cerveau est fait de sorte qu'il n'arrive pas à garder en mémoire ce qu'il apprend. Ok.
Et dans ces cas-là, il est notifié MDPH, donc il est notifié auprès de la maison des handicapés. Et grâce à ça, il a une aide en classe. Donc toi, en tout cas, t'es pas du tout... évidemment, t'es là pour l'aider. Je suis concernée parce qu'il est dans ma classe, et c'est pas pour le laisser à côté. Mais je veux dire, en tout cas, t'es pas formé pour ça. On n'est pas formé. Ok, ça marche. Après, il y a des formations. Tu peux le faire. Oh, exactement. Ok. Parce que... des élèves des difficultés, on a des classes de plus en plus hétérogènes, c'est-à-dire que avant, il y avait des élèves forts, des élèves, c'est pas bien de dire moyens, mais dans la norme, entre guillemets, et des élèves qui avaient des difficultés. Aujourd'hui, non, c'est tout ou rien, il n'y a pas de juste milieu. Ah ouais. Donc c'est comment on alimente nos élèves forts et comment on aide nos élèves en difficulté. Ok. Donc évidemment qu'on met des choses en place, parce que sinon ça veut dire qu'on travaille qu'avec les meilleurs et ce serait être élitiste. On peut pas faire ça, en tout cas en école publique, puisque j'ai choisi de travailler dans le public. Oui, ça on n'a pas précisé, c'est vrai. D'ailleurs, pourquoi ce choix d'ailleurs ? Pour le public ? Ouais. Je suis issue du public. Ouais, ça t'est pas venu à l'idée d'aller dans le privé ? Non, j'y ai pas réfléchi à vrai dire, mais il y a la possibilité, en fait ça se passe au moment où on passe le concours, il y a une petite case en haut. Oui, est-ce que il y a vous écrit voulez passer public-privé et on coche. D'accord. Et il n'y a pas plus de difficultés à entrer dans le public ou dans le privé ? Il y a moins de place dans le privé forcément que dans le public. Et donc il y a plus de demandes en privé. Exactement. Ok, ça marche. Parce qu'on a dérivé et tout, mais en termes du coup de concours pour le Master 2, puisque ça a changé, là on vous a expliqué qu'est-ce que t'avais passé en fait, mais du coup là tout va changer. Tout va changer. Explique-nous tout. J'ai l'impression d'être dans une émission commentaire. Et là, à ce moment-là, tout va changer. Tout va changer. À toi la parole. Il y a l'épreuve des poteaux. Ok. Non, je rigole. Donc, français, maths, ça n'a pas changé. En revanche, à l'écrit, maintenant, passe les disciplines que moi j'ai passées à l'oral. Donc, géographie, histoire, musique, arts plastiques. Donc, tout ça à l'oral. Tout ça à l'écrit, À l'écrit, pardon. J'ai bien suivi. Moi qui l'ai passé à l'oral, ça passe à l'écrit. Ok. Et après, épreuve optionnelle, langue. Allemand, anglais, espagnol, italien. Ce qui est dommage, il n'y a pas portugais. J'aurais eu 20 encore. Oui. Je rigole. En vrai, ça aurait été pas mal. Oui, je l'ai passé au bac et en BTS. Ah putain, ouais. Dommage. 20 dans les 2 fois. Ce qui est normal, vu que c'est ma langue maternelle. Imagine, t'aurais eu 19. Renié par la famille. Renié par la famille, direct. Ça c'est dur. Papy, mamie, ils auraient pas compris. Oh non. C'est terminé, tu rentres plus. Et ensuite, en épreuve orale, ils ont des épreuves de leçons de français et de mathématiques. Bonne chance à vous, ceux qui passent le CRPE. Donc là, 2022. Tu présentes un espèce de cours, quoi, que t'as préparé. Je pense. Il y a écrit 2 sujets de leçons, en français, en maths, avec maximum 4 documents support. Ok. Bonne chance. Bon courage. Et ensuite, l'entretien avec l'EPS et la motivation et connaissance du système éducatif, mais ça, c'était déjà le cas. Ok, bon, très bien. Ah oui, donc du coup, ils doivent valider leur Master 2 et passer le concours. Ok. Ah oui, parce que la validation du Master 2 passe pas avec le concours. C'est 2 choses différentes. C'est 2 choses différentes. Alors que toi... Alors que moi, j'ai passé le Master 1, je l'ai eu, donc je passe automatiquement au Master 2. Et en plus de ça, j'ai eu le concours. Donc, donc c'est 2 trucs à passer différemment. Voilà. Moi, je croyais que le concours te faisait passer ton Master 1. Malheureusement, non. Ok. Ouais. C'est quoi la différence entre les deux ? En fait, comment tu passes à l'année prochaine ? C'est des partiels ? En fait, ils veulent juste que t'aies un bac plus 5. Donc peu importe que t'aies le concours ou pas, si, il faut que t'aies le concours quand même pour être enseignant. Mais si par exemple je l'avais pas eu, tu pouvais quand même un peu. Je rentrais en Master 2 et je retentais le concours l'année d'après. D'accord. Donc oui, tu peux le repasser l'année d'après. Exactement. Ce que je voulais dire, pour passer du Master 1 au Master 2, par exemple, c'est quoi ? C'est des devoirs, c'est des partiels. Ouais, des partiels. Comme une école lambda finalement. T'as des oraux, des trucs comme ça ? Moi j'en ai pas eu, mais après on sort de Covid, alors est-ce que c'est normal de pas en avoir eu ? Je ne sais pas. Ok. Mais en tout cas c'était que des écrits. Et là cette année, donc Master 2, j'ai fini. Ouais. Et donc il y avait Et donc c'était des partiels pas communs, c'est-à-dire que nos partiels, on n'allait pas dans une salle et on composait pas. C'était des devoirs à rendre. Ok. Donc j'ai eu français maths. Donc ça c'était à faire chez toi. Exactement. Ok. Donc à faire chez moi. Par contre c'est des gros dossiers. Hein. Oui, je me doute. Et en plus t'as le mémoire. Et en plus t'as le mémoire. Plus le mémoire. Donc mais t'as pas le concours. Alors moi j'avais pas le concours. Alors que là ils vont avoir. Ouais. Oui c'est un peu plus relaxant. Parce que je sais que quoi qu'il arrive j'ai le concours. Donc... C'est déjà ça. Ouais. Ok. Bon, et du coup là t'as tout rendu. J'ai tout rendu. C'est beau. Et donc, j'ai déjà validé le français, donc... T'es pratiquement en vacances, quoi, sauf si t'as un rattrapage. Ouais, mais je pense pas, j'ai eu 14 en français, j'espère que les autres matières, ça va. Touche du bois. Ouais, peau de singe. Voilà.
peau de singe. Oui, tu connais pas? Non. On touche de la peau de singe, on touche la peau de quelqu'un, enfin un autre peau quoi, et ça porte bonheur. Alors là... Il y a toucher du bois et toucher de la peau de singe. Moi, je vais rester à toucher du bois. Il n'y a pas de peau de singe ici, madame. Hein. Je vous le dis. Et du coup, j'avais vu qu'on pouvait continuer sur un doctorat. Est-ce que toi, ça t'intéresse? Non, je suis à 9 ans d'études, là. Ouais, c'est même pour ça. Écoute, c'est ce que je me suis dit. Sûrement que tu vas me répondre ça. Non, doctorat, non. La recherche, non, je laisse ça aux autres. Hein. Ouais. Je pense qu'ils sont beaucoup plus intelligents que moi pour ça. Est-ce que, je sais pas, tu vois, dans 10 ans, une fois que t'auras fait un peu ta bosse et tout... Dans 10 ans, ça t'intéresse pas 38 ans. Et tu peux pas? Non, j'espère que je serai maman et que j'aurai d'autres choses à penser que ça. Ok, ça marche. En revanche, ça m'intéresse de monter dans l'éducation nationale, mais pas de faire de la recherche. C'est-à-dire? Bah, je sais pas, devenir conseillère pédagogique ou inspectrice ou directrice d'école ou maître formateur. Ok. Mais absolument pas... Oui, professeur des écoles, c'est pas une fin en soi pour toi. Non. D'accord. Enfin, je ferais pas professeur des écoles toute ma vie. D'accord. Ce qui m'intéresserait à terme, je pense que ce serait enseigner à des futurs professeurs des écoles. On est d'accord, tous ceux qui finissent ce master-là, ils vont devenir profs. Oui. Enfin, à part si tu choisis un degré différent. Exactement. Ok. Donc ceux qui choisissent le master MEF premier degré, ils font une vocation, pour être professeur des écoles. Ok. Et imaginons, après tu veux devenir directrice d'école, tu dois retourner... Non, c'est une liste d'aptitudes. Ok. Voilà. Et il faut savoir qu'à l'éducation nationale, pour avoir une école, on fait ce qu'on appelle le mouvement, où on choisit nos écoles. Et ensuite, c'est un peu un ordinateur qui fait... alors pas au hasard, hein, il a des critères, pour ensuite qu'on aille dans l'école qu'il aura choisi pour nous, en gros. Mmh. On peut quand même demander un poste de direction si on n'est pas directeur, parce qu'on a... alors je sais pas combien d'années exactement, pas beaucoup, mais 1 an ou 2, je sais pas, pour passer la liste d'aptitudes des directeurs. Ok. Alors imaginons, là je suis vraiment pessimiste, mais imaginons, ça te plaisait pas, ou ça te plaît pas, tu vois, dans 2-3 ans au final tu fais... Non, finalement... Directeur c'est chiant. Ouais, directeur, ou même prof, ça te fait chier. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'ai la chance d'avoir un bac+3 en management. Ouais. J'ai la chance d'avoir plein de cordes à mon arc. Donc ça me fait pas peur, quoi. Et je pense que faut le dire aussi, c'est... Parce que souvent on nous dit oui, on nous demande de choisir notre voie très tôt finalement. On évolue. La voie qu'on a choisie quand on était plus jeune n'est pas forcément la voie que l'on veut prendre après plus tard. Et je pense que c'est important de dire que premièrement, si vous êtes jeune, allez-y, faites plein de choses quoi. Faites plein de choses et c'est pas parce qu'on vous ferme des portes, enfin je veux dire moi on m'en a fermé des portes, hein. On m'a fermé l'orthophonie, ensuite si je voulais être prof, fallait que je reparte à bac 0 alors que j'avais déjà un bac +2. Enfin, il faut pas se laisser abattre, j'ai envie de dire, et si on a envie de faire un truc, bah ok je le fais, je me donne les moyens de le faire, je contourne, moi j'ai bien contourné en retournant en licence pro, mais faites-le quoi. Ouais. Parce que, alors il n'y a pas d'âge pour faire des études, il n'y a pas d'âge pour changer de voie, mais quand on est jeune c'est facile. Enfin, qu'est-ce qui nous interdit de faire plein de choses? Qu'est-ce qui nous interdit de voyager? Qu'est-ce qui nous interdit de se tromper? L'argent. Oui, bon, l'argent potentiellement, d'accord, mais il y a d'autres moyens de... Non, mais bien sûr, de trouver une solution. Exactement. Pourquoi pas, si... Et puis c'est une chance finalement, parce qu'on dit... Si vous n'êtes pas dans l'urgence en tout cas, voilà. Parce que moi, par exemple, au début, je me disais beaucoup, j'ai fait 4 ans d'études, pourquoi? Enfin, 4 ans de prépa, j'en suis là, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? C'était un peu la panique. Ouais, c'était la panique. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que vraiment je vais réussir à être prof? Est-ce que... Puis finalement, j'ai un bac +3 en management. Si demain je veux plus être prof, je fais autre chose. Ouais, carrément. Ok. Ouais, je voulais continuer à parler de l'accès à cette formation. Par exemple, toi, quel profil tu conseillerais? Enfin, pour quelle personne ça pourrait être ce master? Qui aime les enfants déjà. Ne faites pas ça si les enfants ça vous énerve. Ne faites pas ça si vous êtes là que pour les vacances, parce qu'en début de carrière, vous aurez pas de vacances. Pourquoi ça? On travaille tout le temps. Honnêtement, même en prépa, je crois que je travaillais pas autant que cette année. Je le disais en off, justement. J'ai jamais autant travaillé cette année. Jamais. C'est-à-dire que... Je sais pas, j'aurais dû avoir l'habitude avec la prépa d'être tout le temps dans le travail constamment. Mais après, je pense, voilà, je grandis aussi, donc je vais avoir 28 ans. J'ai envie aussi d'autres choses que être dans les études. Et ça a un peu induit un burn-out en janvier où j'étais à bout complètement. C'est-à-dire que je faisais que travailler. Que travailler, que penser à l'école. Je sortais plus. Et en fait, on nous met un tel stress
à la fois à la faculté, qui est en fait l'INSPE, Institut spécialisé pour les professeurs des écoles. Okay. Donc ça s'appelle l'INSPE, parfois ça s'appelle l'IUFM, ça dépend des années. On nous met une telle pression et on veut y arriver. Honnêtement, j'ai pas fait 9 ans d'études pour pas y arriver, quoi. Donc ça met une telle pression parce qu'on a des inspections. Enfin, ils nous disent c'est pas des inspections, on vient là pour des visites conseils. Non mais... Mytho. Ouais. Enfin, à la fin, on va te dire si t'es prof ou non avec ça. Donc, et puis il y a quelqu'un dans la classe qui t'observe. Pour moi, c'est une inspection, tu vois. Quand bien même ça se passe bien, c'est une inspection. On t'observe, on est là, on regarde. Ensuite, on a un entretien. Oui, donc c'est une inspection, quoi. C'est une inspection déguisée, quoi. Voilà. D'accord. Formation conseil, oui, d'accord. Donc moi, ça s'est très bien passé. J'ai été très vite validée par l'éducation nationale par chance, mais parfois ça arrive que ça se passe pas aussi bien parce qu'on a une classe compliquée, parce qu'on n'arrive pas à gérer, parce que c'est du stress. Bah oui, forcément. Donc on a le stress du mémoire, le stress de tenir une classe, parce qu'on se retrouve... moi j'ai 24 élèves, c'est peu, hein. C'est pas beaucoup, hein. C'est peu. Ouais. J'ai 24 élèves, tu te retrouves face à 24 élèves, t'as jamais fait ça de ta vie, t'es pas maman en plus. Et puis tu dois les tenir. Et tu dois les tenir. Ouais. Ok. Et comment tu t'es renseigné pour ces études, du coup ? Parce que toi, t'as fait plein de trucs et tout. Comment t'as fait pour te renseigner, pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire exactement ? À chaque fois, c'était Internet. C'est-à-dire, j'avais une petite idée de quelque chose. J'allais taper le nom du métier ou ce qui se rapprochait. Et je regardais sur Internet. Jamais de concert d'orientation. Est-ce qu'on me destinait à être coiffeuse ? Alors j'ai rien contre les coiffeuses, mais je sais pas me coiffer. Et à part me lisser les cheveux, je sais rien faire d'autre à mes cheveux, quoi. Donc être coiffeuse, oui, mais il y a le contact aux gens. Oui, non mais d'accord. Mais... Non mais oui, c'est ça. Mais t'as fait aussi les tests là sur Internet. Oui, oui. On en parlait sur le précédent épisode. Mais, ce qui est les résultats étaient sympathiques, quoi. Ouais, et puis c'est guidé. Ça veut dire qu'aujourd'hui tu vas aimer un truc, ils vont te dire d'être prof. Le lendemain tu vas aimer un autre truc, ils vont te dire autre chose. Est-ce que vous aimez enseigner ? Tu vas oui ou non, devenir prof, oui, mais ça va rien dire. Il n'y a pas que ça dans l'enseignement. C'est ça. Est-ce que vous aimez l'art ? Oui, mais est-ce que j'ai envie de devenir, je sais pas, peintre ? Peut-être pas, tu vois. C'est ça. Donc c'est un peu compliqué. Donc pas de conseillère. Je veux savoir comment tu prends du plaisir là-dedans. Qu'est-ce qui toi t'a accroché et qu'est-ce qui te fait lever dès le matin ? Tu te dis c'est cool, je vais passer une bonne journée. Mes Même collègues si des fois il y a d'abord. des journées de merde. Oh oui, il y a toujours des journées de merde. Dans n'importe quel métier. Forcément. Qu'on soit milliardaire ou pas. Je sais pas, j'ai jamais été milliardaire, non, je peux moi pas te non le plus, dire. mais j'imagine qu'ils ont aussi des merdes. Je demanderai à Jeff Bezos. Non, mais je sais pas, il y a un... Bon, déjà, comme je l'ai dit, il y a toujours quelque chose en moi qui m'a dit il faut que tu fasses ça. Enfin, quand j'étais petite, je demandais à mes parents de m'acheter des tableaux. J'achetais, quand on allait faire les fournitures, j'achetais les cahiers des maîtresses, là. Je m'inventais une classe. C'est pas inné, mais presque, en tout cas pour moi. J'avais du mal à me lever le matin quand j'allais chez Pooch, par exemple, même si j'ai eu des super collègues et une super chef, vraiment une super chef. Mais j'avais du mal à me lever, quoi. C'était pas ce que je voulais faire. Et là, je sais pas, là je me lève à 4h30 pour aller faire 2 heures du vélo et après j'enchaîne ma journée de taf, quoi. Enfin, c'est... T'es devenue une jeune entrepreneuse sur Insta, là. Qu'est-ce qui se passe ? Je pense que c'est les enfants. J'ai toujours, comme je l'ai dit, aimé être avec des enfants. Quand t'as des super collègues, ça se passe bien. Quand t'as une bonne classe, ça se passe bien parce que y a des années, ça peut être très compliqué et d'autres années, ça peut super bien se passer. Comme il y a des écoles où ça se passe très bien et d'autres écoles où pas du tout, quoi. Enfin... La cohésion d'équipe, elle fait beaucoup. Hein. Bien sûr. Et dans tous les métiers, pour le coup. C'est sûr. Pas que comment ça se passe d'ailleurs, fin de journée ? T'es pas morte là, te lever à 4h du matin, faire du vélo, bam, t'as les élèves qui sont là. Je pense que c'est a way of life. Ça parle anglais. Ouais. Elle m'a perdu. Non, mais je pense que c'est une manière de penser. On évolue avec le temps. Jamais j'aurais fait ça avant. Ouais. Jamais. Tu rencontres des gens aussi qui te font devenir ta meilleure version. Merci à Cécile Govars. Donc t'as des gens... Qui est cette Cécile ? Qui est ma directrice. Ah. Ta directrice d'école là actuellement ? Ouais, ma directrice d'école actuelle. Ok. Parfois il y a des gens qui te... Merci à Cathy Warny aussi. Sophie on place Bontier. des name drops, on sait pas qui c'est, hein, mais vous faites ce que vous voulez de ça. Elles le sauront. Elles sauront. Non, mais t'as des gens, tu rencontres des gens dans ta vie et qui te font évoluer, qui te font changer
certaines choses auxquelles tu te disais, moi j'étais comme ça, et puis finalement, ah bah non, je peux être autrement, je peux avancer, je peux progresser. Okay. Je sais pas, ouais, c'est un tout, c'est les enfants, c'est l'école, c'est... Peut-être que l'année prochaine, je te dirais, punaise, pourquoi je fais ça, quoi. J'ai des élèves durs, punaise, ouais, parce qu'on va pas dire putain en tant qu'enseignante. Oh là là, la maîtresse, elle a dit un gros mot. Exactement. Donc, non, et puis on est représentant de la République, donc il faut faire attention. Attention. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour en termes de formation, hein. Ou est-ce que tu avais des choses à rajouter ? Non, je pense que c'est pas mal là. Ok. Eh ben maintenant, il est l'heure d'aller choper de l'expérience en championnat. Il est temps de remplir son CV. Allez. Bien. Il est temps de se mettre au travail. Traverser la rue et trouver un emploi dans la restauration. Le conseil d'Emmanuel Macron à un jeune chômeur qui cherchait du travail dans l'horticulture. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Moi, je croyais qu'un open space, c'était dans l'espace. Pas de place, pigiste. Rien de meilleur au monde pour un gamin de votre âge. Et oui, ça nous est tous arrivé de chercher un job étudiant ou un stage en 3e et de devoir mettre quelque chose dans ce foutu CV. Sauf qu'on n'a rien fait, à part 4e sur 5 au concours de pétanque de ton camping à la Fosse-sur-Mer. Alors on est là pour savoir comment toi, tu as rempli ton CV. Oh, je l'ai rempli par... Enfin, souvent on m'a dit ouais, c'est de la chance. Et je pense qu'on a tous des opportunités. Je dirais plus que... Enfin, c'est pas de la chance, c'est des opportunités. Les opportunités viennent de la chance ou pas ? Ça, c'est un sujet de dissertation. C'est le bac d'ailleurs aujourd'hui, hein, donc ils peuvent éventuellement discuter. Ça, mais je sais que... je sais pas si tu connais Navo. C'est un gars qui travaille avec Ken Kojandi. Navo, c'est un scénariste qui avait dit dans un des podcasts qu'il fallait respecter la chance et que la chance te donnait les opportunités. Je trouvais ça plutôt juste de respecter la chance. J'ai un peu du mal avec le terme chance parce que je pense qu'on le dit trop vite. Ça veut dire qu'une personne va réussir, on va lui dire qu'elle a de la chance. Bah que, en tout cas, dans sa réussite, il y a quand même une grande partie de chance. Parce que forcément, à tel moment, fallait être à cet endroit. Oui, ça veut dire que si t'es né dans la bonne famille, t'as de la chance par rapport à un autre, alors qu'un autre peut mieux réussir que toi, ça veut rien dire, tu vois. Moi, oui, mais généralement, en tout cas, t'as plus, normalement, d'opportunités. Bon, disons que... En tout cas, si tu vois les stats aujourd'hui de ceux qui partent en études supérieures, par exemple. Oui, après... Voilà, mais enfin, Ouais, j'ai un peu de mal avec le terme chance, mais bon, c'est moi qui en ai parlé en même temps. Non, mais ma maman était dans le milieu de l'import-export de luxe. Oui, mes parents sont portugais, mais non, ici, il n'est pas femme de ménage. Enfin, si, mon père est dans le bâtiment, donc il est dans le cliché complet. Mais ma mère, non. Donc elle était dans l'import-export de produits de luxe, donc j'ai pu faire de la vente pour des marques de luxe de valises. Donc je travaillais aux Galeries Lafayette l'été, j'ai travaillé au Bon Marché. Babysitting, c'est que moi, hein. J'ai tapé babysitting sur internet, j'ai trouvé des agences. Donc là actuellement je suis chez Anacourt pour du soutien scolaire. Et à l'époque j'ai fait Qui nous garde. Et j'en ai fait un autre organisme, je ne sais plus le nom. Ok, donc ça c'était vraiment ta base. Ouais, après... donc la base c'est ma mère pour la vente, ensuite moi-même, et pour Pooch, oui, peut-être un coup de chance, j'ai postulé sur LinkedIn. Ok. Et j'ai fait un entretien, c'était mon seul entretien, j'ai envoyé des centaines et des centaines de CV, il y a que qui m'ont répondu, et j'ai eu le job. Ok. Pour l'alternance du coup. Bon, trop bien. Ouais. Trop bien. Et non, c'est pas fini. Pardon, excuse-moi. Pour Crédit Mutuel, c'était ma cousine. Voilà. Ok, ouais, donc c'est beaucoup de la famille et tout, c'est plutôt cool. Ok. Est-ce que tu veux nous décrire une journée typique de quand tu vas à l'école là pour enseigner ? Que de l'enseignement ou de ma vie? Parce que ma vie, elle est tellement plus rythmée. Je sais pas, par exemple, une journée type où vraiment, là, tu vas aller enseigner. Ok. Qu'est-ce que tu nous as dit que tu te levais en bonne entrepreneuse, en bonne entrepreneuse de ta vie. Miracle morning. Voilà. Tu te lèves à 4h pour aller faire du vélo. Non, mais ça, c'est quand je vais faire du sport. Mais un jour dans le mois, pas plus. Non. Grand max. Non, je fais plusieurs fois par semaine. Oh là là. Mais non, une journée type, c'est je me lève à 5h30 quand je fais pas le sport. Je me lève à 5h30. Je vais à l'école entre 7h et 7h30. T'es loin du coup de l'école? Je suis à 5 minutes à pied. Bah pourquoi tu te lèves à 5h30? Parce qu'il y a des choses à préparer. Ah, des cours? Et non, on ne commence pas à 8h30 et on ne finit pas à 16h30 précise. D'accord, donc ok. Non, mais ça c'est moi, hein. C'est parce que j'aime bien arriver en avance, pouvoir tout préparer. Parfois, j'ai des feuilles à plastifier, j'ai des feuilles à découper. J'ai pas envie de le faire chez moi, quoi. Enfin, quand je suis chez moi, j'ai envie d'être chez moi. J'ai pas envie de travailler, hein, finalement.
finalement. Enfin, t'es obligé de travailler quand t'es en début de carrière, mais Ouais. j'ai pas en plus avoir envie de faire du découpage, de faire de plastifier, de tout ça. Donc j'écris au tableau la journée type que l'on va faire, comme ça ils ont un repère temporel. Ok. Je leur distribue les choses qu'il y a à distribuer en amont. S'il y a des affichages à faire ou à améliorer, je les améliore. S'il y a des choses à mettre dans la classe, je mets dans la classe. Donc ça, voilà, je fais Donc j'arrive entre 7h et 7h30, ça dépend si je suis un peu plus fatiguée ou pas. À 8h20, je suis en bas dans la cour pour recevoir tous les élèves. 8h25, je monte avec ma classe. Et s'enchaîne donc l'appel. Pendant que je fais l'appel, ils ont en général une énigme à résoudre. Oh, trop bien. Soit en maths, soit en français. Enfin, souvent les énigmes, c'est du français quand même, parce que si on comprend pas le sens des mots, Surtout que quand on sait pas 6x7. Exactement, surtout quand on a du mal à dire que 6x7 ça fait 42. Ils font une petite énigme, en vrai c'est pour les occuper. C'est horrible de dire ça, mais... Non, mais après c'est normal, voilà. Au moins tu les laisses actifs. Ouais. Et puis voilà, ça s'enchaîne, hein. Après ça dépend dans l'emploi du temps, ça dépend de l'emploi du temps que l'on met en place. Moi j'aime bien changer par période, donc une période c'est entre chaque vacances en gros. Parce que oui, on est en vacances toutes les 6 à 7 semaines. Donc là, la période 1, septembre-octobre, période 2, novembre-décembre, etc. Donc là, on est en période 5, c'est bientôt la fin de l'année. Let's go. Pour avoir 2 mois de vacances. Mais non, tu vas travailler pendant ces 2 mois. Voilà, tout à fait. Bien sûr. Exactement. Donc ensuite, voilà, s'enchaîne la matinée. Alors nous, dans notre école, j'ai la récréation à 10h10. Ok. Pendant 15 minutes. Ensuite, Tu les surveilles dans la cour ? On est en alterné. Ok. Moi, par exemple, je suis de surveillance le lundi matin et le mardi matin. Est-ce que tu es ce genre de maîtresse à dire toi tu vas là-bas et toi tu vas là-bas pour régler un conflit ? Oh non, là, quand il y a du soleil, je reste assise sur le banc et je regarde. Il y a zéro conflit ? Tu regardes les bastons. Tu regardes les bastons, toi ? Non, mais... Par exemple, si je vois un élève tomber, selon la chute, tu sais... Enfin, je vais le voir, mais selon la chute, tu sais à peu près si c'est grave ou pas. Il y en a, c'est des Neymar, hein, ils jouent au foot, ils tombent. Oh oui, d'accord. Allez, relève-toi. Tu peux marcher ? Oui, c'est bien. Tu vois ? Tout va bien. Non, mais je suis un peu... En fait, plus tu vas dire plus tu vas te montrer que tu t'inquiètes pour un enfant, et plus il va s'inquiéter, et c'est là qu'il va pleurer, ou c'est là qu'il va avoir des émotions négatives. Par exemple, un enfant qui tombe... C'est l'armée, du coup, avec toi. Non, mais par exemple... Allez, lève-toi, enfant. Debout. T'arrêtes de faire la gueule. Non, mais un enfant qui tombe... si tu ne le remarques pas, il va se relever tout seul. En revanche, si tu commences à le regarder, à lui dire « Ça va, tu t'es fait mal ? Oh, maîtresse, je suis tombée !» Non, mais... C'est pour ça que t'es à ton 4e décès de l'année. Exactement. Je me doutais aussi. Donc je suis très dans... il faut qu'ils apprennent par eux-mêmes, mais... Enfin, je vais les voir, hein. Je le laisse pas mourir... au bord du trottoir. Il commence à y avoir une hémorragie, peut-être qu'à ce moment-là. Non, mais honnêtement, c'est une bonne école, donc les conflits, il n'y en a pas tant que ça. Ok. Donc, mais je suis pas le genre de maîtresse à être sur mes élèves, quoi. Je vais pas les voir constamment. Enfin, ils font leur vie en récréation, ils sont là aussi pour décompresser. Hein, bien donc, sûr. Et moi aussi. Moi aussi. Je suis très souvent debout, c'est rare que je sois à mon bureau. Donc, t'as besoin de ce moment où. Ouais, tu souffles un coup. Ouais. Ok. Tu bois. De l'eau. De l'eau, ouais. Oui. Non, mais précisons. Tu parles beaucoup, tu bois beaucoup d'eau. Bien sûr. Voilà. Après la récréation, donc on remonte. Nous, on sort à 11h25. Parce qu'en fait, on est en décalé avec Covid, on a décalé les horaires. Il y a toujours le Covid. D'ailleurs, comment ça se passe, cette histoire de Covid là comment t'as réussi à gérer ça ? Moi, je mets plus les masques là. Ok, c'est plus obligatoire du coup ? C'est plus obligatoire, on met plus les masques. Par contre, enseigner avec un masque, c'est compliqué. Comment t'as géré ça d'ailleurs ? Toutes les mesures qui ont été prises pour le Covid, comment t'as su gérer ça et comment t'as pu apprécier ça en mode d'un jour ou l'autre ça change ? Blocker qui avait envoyé les... Comment on appelle ça ? Qui avait envoyé les consignes. Joker, je ne parlerai pas de... Tu parles pas de ça ? Non, je parlerai pas du ministre. Non, mais je veux pas forcément que tu parles du ministre, mais comment t'as pu gérer ça, là, toute la période de Covid, tu vois, le fait qu'on change d'un seul coup on gère ça en équipe. Les caractéristiques. Enfin, on ne gère pas ça de manière individuelle. Hein. Bien sûr. Être professeur des écoles, c'est savoir travailler en équipe, hein, beaucoup. Bon, sauf quand il n'y a pas d'équipe, parce que ça arrive, il y a des écoles où l'équipe s'entend pas, comme dans tout métier. C'est compliqué pour les enfants. C'est compliqué pour nous parce qu'il y a la peur aussi de l'attraper. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on peut pas y succomber ou qu'on peut pas avoir des répercussions graves. Donc je faisais très attention aussi pour mon entourage. Mais honnêtement, parler toute la journée avec un masque, ne pas pouvoir l'enlever pour boire parce que sinon ça veut dire qu'il faut que tu quittes la classe
pour pouvoir boire, pour pas être avec eux, parce que sinon t'es considéré comme cas contact, machin truc. Oui, ça a été assez compliqué. Après, comme je dis, c'est toujours comment tu vois les choses. Soit tu vois le verre à moitié plein, soit à moitié vide. Ah, t'es dans la positive attitude. Ouais, bien sûr. Bien sûr, ouais, donc moi je l'ai bien vécu, après il y en a d'autres qui l'ont très mal vécu, et ça se comprend quoi. Aussi, ouais. Bien sûr. Et après c'est les parents aussi, parce que t'as des parents qui vont comprendre la chose, et d'autres qui vont te dire non je veux pas que mon enfant ait le masque, et pour le coup les parents ont été assez cool. Ouais. Ok. C'est une année cool cette année, et je souhaite franchement à tous les... Du coup on a un terme, on nous appelle les EFS, enseignants fonctionnaires stagiaires, c'est quand on est en M2. Donc, ceux qui ont passé le concours comme moi l'année dernière, donc ils sont EFS. Et les autres, je sais pas trop comment ça va se passer honnêtement. Mais en tout cas, les EFS, c'est toujours compliqué parce qu'on entre dans le métier, certains n'ont jamais vu d'enfant, enfin, faut le dire. C'est un métier aussi de reconversion. Mais voilà, donc en tant qu'EFS, ça peut être compliqué et parfois on n'a pas une bonne équipe, etc. Mais quand tu t'entends bien avec l'équipe, mais quand ça tu passe t'entends bien. bien, c'est vraiment cool. Et Forcément. donc je souhaite à beaucoup d'EFS d'avoir ce genre d'équipe, ouais. Ok. Mais ne prenez pas mon école, merci. Et justement, en parlant de cette école, comment t'as fait pour trouver justement cette alternance? Quand tu passes le concours, une fois que t'es sélectionné, tu as des vœux à faire, donc des vœux de district. Donc moi j'ai postulé à l'Académie de Créteil, ça regroupe donc 93, 94, 77. J'ai voulu être dans le 93 parce que j'habite le 93. Et donc on fait des vœux, sachant que mieux on est classé au concours et plus on a de chance d'avoir ce qu'on veut, même une école précise. Par exemple, moi j'ai une copine qui a mis réellement le nom de l'école qu'elle voulait. Okay. Et elle l'a eu. Trop bien. Donc voilà. Donc j'ai été très bien placée au concours. Donc j'ai demandé près de chez moi et j'avais demandé cycle 2. Donc cycle 2 c'est CP, CE1, CE2. Ok. Donc j'ai eu des CE2 et j'ai eu une école à 5 minutes. Trop bien. Ouais. Parce que sachant que c'était l'école, parce que ma tante, et là on va dire c'est de la chance, mais non, pour le coup c'est du hasard, ma tante est infirmière des écoles. Ouais, et elle est infirmière là-bas. Mais c'est incroyable ça. Et je n'avais pas demandé l'école. Mais c'est incroyable. Et j'avais fait mon... Tu sais, pour quand on est en 3ème, là, on doit faire un stage... Oui. Et j'avais fait mon stage là-bas. Ouais. Ok. Voilà. Bon, donc c'était assez drôle de la boucle retourner... est bouclée. Ouais, voilà. Ouais. J'étais au bon endroit, au bon moment. Voilà. Je voulais te parler aussi d'un truc que tu fais, c'est YouCan, oui. Le soutien scolaire. Oui. Est-ce que tu veux expliquer ce que c'est exactement? YouCan, ça a commencé, j'ai réfléchi pendant le confinement. Déjà parce que j'ai fait 4 ans de prépa, parce que je voulais être enseignante, etc. Et je faisais du soutien scolaire. Et je me suis dit pourquoi je crée pas mon entreprise de soutien scolaire. Puis je me suis dit que beaucoup de personnes se sont mobilisées sur les réseaux pendant le confinement parce qu'ils s'ennuyaient. Donc TikTok, il y a eu Maîtresse Adeline d'ailleurs sur TikTok qui est même passée aux infos après. Ah ouais? Ouais. Moi je connais que... Comment il s'appelle? Le YouCan. gars... Non. Alors oui, évidemment que je connais que YouCan. Mais je connais aussi, tu sais, le gars qui aidait de fou en maths. Et il a passé le 1 million d'abonnés. C'est un mec qui était trop chaud. Drôle de maths? Non, c'est vraiment Yvan Monca. Ah oui, il m'a aidé là. pour le CRPE. Eh mais lui incroyable, hein. Lui il a sauvé mon bac. Il m'a aidé pour le CRPE, ouais. Je crois qu'il a sauvé le bac de tout le monde, hein, de toute façon, dans tous les cas. Non, il vend mon cas pas mal. Donc je me suis dit, pourquoi moi avec mes connaissances de prépa, je ferais pas un petit Insta Et après j'ai eu peur qu'on prenne mon logo, qu'on prenne mon nom et tout. Mais pourquoi? Parce que sur les réseaux sociaux, honnêtement... Ouais, il y a beaucoup de vols. Ouais, beaucoup de vols de photos, beaucoup de vols de machin, trucs, quand c'est une bonne idée, entre guillemets. Enfin, je dis pas que j'ai eu une bonne idée, mais... Je me suis toujours pas fait voler, ça m'inquiète un peu. C'est peut-être pas une bonne idée, alors. T'es bête. Non, mais du coup, j'ai déposé le nom. Ok. Donc c'est un nom déposé, messieurs, dames, vous ne pouvez plus prendre YouCan. Ah merde, j'ai peut-être déposé mon truc, moi, en fait. Ah ouais? Putain, t'as déposé le truc? J'ai déposé à... Oui, parce que ça, c'est carrément une entreprise, en fait. Ouais. Ouais, ok. Donc j'ai monté un statut d'auto-entrepreneur aussi. Et puis finalement, est arrivé ce que je crois ma dernière photo, mon dernier post date de novembre de l'année dernière, il me semble. Je vais regarder ça de suite. 15 novembre 2020. Non, il y a 2 ans. Ah oui, donc ça date un peu, ouais. C'est parce que les études se sont enchaînées et que j'avais plus le temps. Ok. Donc là, je compte reprendre, mais du coup, oui, YouCan, c'était plus, je voulais montrer qu'on avait des valeurs et que c'était pas parce qu'on avait des difficultés qu'on ne pouvait pas y arriver, puisque j'en ai eu. Aujourd'hui, je suis enseignante, quoi, donc voilà. Et ça traite plus de petites choses qu'on a vues en prépa, mais finalement qui peuvent servir. Ok. Enfin, je sais que j'ai des amis qui m'ont déjà envoyé des messages, continue ce que tu fais sur YouCan.
Je suis pas hyper bon en orthographe et tout, donc ça m'aide. Donc oui, je parle des verbes. Ok, mais justement, les actions de YouCan, c'est uniquement sur Instagram ou le but, tu vois, je sais pas, non. Si tu continues et que ça devient un peu plus sérieux, pas que c'est pas sérieux là, mais tu vois ce que je veux dire. Merci. C'est que tu développes un peu plus YouCan. Oui. Est-ce que c'est quoi ton but à la fin? Est-ce que c'est de faire, je sais pas, des cours particuliers, des trucs comme ça? Si ça peut marcher, pourquoi pas. Maintenant, je suis très bien où je suis. Ok. Voilà. Donc là, pour l'instant, c'est vraiment des petits tips sur Instagram. Exactement. Voilà. Je me ferme pas les portes, mais je suis très bien à l'éducation nationale. Et qu'est-ce que ça t'apporte justement ce projet de dans YouCan, tout ce que t'es en train de faire actuellement? De ne pas oublier aussi. Parce que souvent, honnêtement, les règles de grammaire, il y en a, j'ai oublié de la prépa. D'accord. Donc en plus d'aider les autres, en fait, ça t'aide toi pour te faire des petits rappels. C'est ça. Bah, c'est vachement cool. C'est trop bien. Je voulais savoir, ça a été quoi le plus gros défi que t'as eu à faire pendant tes études ou tes stages, etc. Parce qu'on a parlé un peu du burn-out, on a parlé de toutes les difficultés pour trouver finalement ta voie. C'est quoi pour toi ta plus grosse difficulté? La plus grosse difficulté, le plus gros défi, c'est le regard des autres. Tu fais ton BTS, tu fais 4 ans de prépa, tu retournes en licence pro, tu vas en master MEF, les gens ils te disent mais c'est pas ce que tu veux dans la vie quoi. Ouais. Tout de suite c'est les préjugés ou c'est t'as 28 ans, t'as pas d'enfant, t'es pas marié. C'est plus l'inconscient collectif, tu vois. C'est t'es encore dans les études? Oui, je suis encore dans les études. T'es pas en couple. Enfin, quand je dis en couple, c'est en ménage. Parce que, bon, être en couple, voilà, ça regarde personne. Non, mais en ménage, bah non, je suis pas en ménage. Mais tu vas faire quoi de ta vie, tu vois? Et puis je pense même mes parents, même moi, je me le suis dit, je vais faire quoi de ma vie, quoi? Je vais être prof, je veux pas être prof. Oui, ça a été un moment de doute. Ouais, je fais prépa, je fais pas prépa, je continue pas. Ok. C'était à quel moment où t'as eu le plus gros moment de doute? C'était au moment où t'étais en prépa? Non, c'était cette année. Ouais. Parce que finalement, j'étais en train de devenir réellement adulte et de vraiment avoir un métier. Parce que j'ai toujours été dans les études finalement, depuis que j'ai 3 ans. Parce que la maternelle, c'est 3 ans. Depuis que j'ai 3 ans, j'ai toujours été dans les études, à proprement parler, finalement. Ouais. Et là, c'est de se dire, ah ouais, bah non, je vais avoir un métier. Ça va vraiment être ça. Et puis, ça y est, je vis toute seule. Enfin, je suis indépendante. Et c'est de se dire, ah ouais, waouh. Ça y est. C'est ça, la vie d'adulte. Et c'est là où j'ai eu le plus gros doute, quoi. Mais alors, est-ce que c'est cool, la vie d'adulte? Bah, t'as des avantages et des inconvénients, comme quand t'es enfant, finalement. Donc non, c'est cool. Et je pense m'être vraiment trouvée. Je pense qu'on se cherche toujours, et puis sûrement que je me chercherai dans 5 ou 10 ans, peut-être. Parce que je suppose qu'on n'est pas... Enfin, qu'on évolue. J'ai pas arrêté de dire évoluer, mais je pense qu'on évolue. Mais aujourd'hui, je pense que je me plais comme je suis, j'aime mon parcours. Ce qui a été dur aussi, voilà, c'est accepter son parcours atypique. Quand t'es atypique en France, c'est compliqué. Ah ouais la preuve, c'est que j'ai voulu changer. On m'a dit non, faut repartir en arrière. Ah mais non, mais moi je veux pas repartir en arrière. J'ai dit un bac+2, un bac+3, je fais quoi? Donc... Non, c'est compliqué. Ouais, je pense que c'était le regard des autres, c'est dur. Parce que du coup, ils répercutent sur nous. Donc, se détacher du regard des gens. Voilà. Ok. Et ça, t'es encore impacté justement par ce regard des gens, ou ton parcours est là? Aujourd'hui, t'es beaucoup moins impacté. Non, mon voire parcours plus aujourd'hui, c'est ma force. Parce que quand on m'a jugé... Ce sera le titre de l'épisode. Mon parcours aujourd'hui, c'est ma force. Waouh. Incroyable. Non, mais... je pense qu'on m'a beaucoup jugée. Comme on juge tout le monde, je pense que j'ai jugé des gens aussi, honnêtement, je suis pas parfaite. Mais on m'a beaucoup jugée, et au final, y a des gens qui ne font pas professeur des écoles, par exemple. Et ils se disent, mais merde, je vais faire quoi? Ah bah t'as fait 5 ans d'études, pour être prof, au final tu veux pas faire ça, quoi. La loose. Alors que moi, si demain j'arrête, je peux faire plein de choses. Et j'ai pas peur de les faire. Parce que c'est pas comme si je pourrais me dire, merde, j'ai fait 5 ans d'études... Enfin, on dit pas merde, on dit mince. Bien sûr. Bien sûr. J'ai fait 5 ans d'études... Pour les petits CE2 qui nous écoutent. Exactement. Voilà, bien sûr. J'ai fait 5 ans d'études, qu'est-ce que je vais faire? J'aime pas... Sapristi. Mercredi. Exactement. Et alors que moi, je pourrais me dire, j'ai déjà fait tellement de trucs que j'y vais, c'est pas grave, quoi. Ok. C'est la fin, tant pis. Et mais justement, ceux qui ont un parcours plus classique pour devenir professeur des écoles, qu'est-ce qu'ils font en licence, généralement? Honnêtement, j'ai aucune idée. Ouais. Je leur ai pas posé la question. Ah, toi, t'es allé vraiment en master, t'as pas demandé aux autres, quoi? Non, quand je suis très focus... Je voulais venir aux points positifs et points négatifs de la formation en master pour être professeur des écoles. Et qu'est-ce que tu retiens de positif? On a déjà un peu parlé du bilan et tout, mais est-ce que tu veux nous redire? Positif dans la formation,
Honnêtement, faites l'alternance. Parce que vous allez savoir tout de suite si vous êtes fait pour être avec des enfants ou pas. Tout de suite si ça vous branche ou pas. Parce que c'est dur. C'est pas... ouais, les profs, ils ont les vacances. Non, c'est... Heureusement que t'as tes vacances, parce que je peux te dire que t'as envie de dormir pendant 2 semaines, tu vois. Mais je pense que... Je sais pas si le Covid a aidé à ça, mais le nombre de parents qui ont dit « Ah ouais, en fait, les gosses, pendant... les gosses toute la journée, moi, j'en peux plus. » Après, c'est eux qui les font, hein, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais oui, non, mais... Ils disent « J'ai hâte qu'ils les reprennent, quoi, parce qu'en fait, j'en peux plus. » Ouais, j'ai pas été éduquée comme ça, moi, mais... Moi, j'ai été éduquée, t'as des gosses, tu prends la responsabilité d'eux. Ah oui, mais genre, tu sais, il y a des parents qui se rendent compte que leur gosse, il est insupportable en dehors des week-ends. Ouais, mais s'il est insupportable, c'est est-ce qu'il a la bonne éducation, j'en sais rien. Ah, mais ça, après, c'est une autre question. Vois, je suis pas dans leur vie, quoi. Mais oui, après, ça s'est vite dissipé, ça, hein, cet effet, merci aux enseignants. Ah bah, merci aux... Ouais, on applaudit encore pour les infirmières, ouais. Mais elles attendent toujours un salaire décent, c'est pour ça. Ouais. Voilà. Nous aussi, on a un salaire décent. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, on est les moins bien payés d'Europe, faut le savoir. En tant qu'enseignant. Ouais. Oui, parce que pas dans toutes les professions, mais oui, effectivement. Ouais, en tant qu'enseignant, professeur des écoles premier degré, on est les moins bien payés d'Europe. Mais il y a eu des promesses, là, comme d'hab, qui ont été faites. J'attends, mon cher ministre, l'augmentation. Oh, je croyais qu'on parlait pas du ministre. Non, mais je lui demande juste... Alors, quand ça parle d'argent, là, il y a du monde. Là, on va bien parler du ministre. Exactement. Non, mais point positif, oui, faites l'alternance parce qu'honnêtement, c'est dur, mais c'est enrichissant. Et puis, ça vous montre tout de suite, ça vous met dans le bain, hein, honnêtement. Le point positif, c'est les enfants. Quand bien même ils aient des difficultés, quand bien même certains enfants soient réellement durs, hein, parce qu'il y en a qui ont des vies vraiment pas évidentes, c'est enrichissant. Humainement parlant, enrichissant. Point négatif, c'est tout le stress qu'on a, quoi. Le stress, les devoirs à rendre, les visites. Et puis leur emploi du temps qui est un peu mal fichu, mais ça, je pense que c'est dans toutes les formations. Donc ça, c'est le point négatif. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a eu des moments marquants qui t'ont rendu fier ? Ou alors tu t'es dit, ce moment, je l'oublierai jamais, pendant ta formation ou pendant tes stages ? Mon élève en difficulté, mon élève MDPH, on faisait notre leçon sur l'imparfait, je crois qu'elle m'a marqué. On faisait notre leçon sur l'imparfait, il a tout écrit tout seul, avec la meilleure écriture qu'il a jamais eue depuis le début de l'année. Le boss. Voilà. Et ça a été... je savais pourquoi j'étais là, quoi. Ah, trop bien. Ouais. Trop bien. On va passer au bilan, parce qu'on a fait un peu le tour de tout ça. Donc on part à l'afterwork. Tout le monde mange, tout le monde boit, tout le monde est content. Alors ça, faut le boire d'un cul sec, hein. Le vin, c'est aussi le soleil. Alors, mon pote, moi j'ai pas envie, je suis fatigué. Allons, Odès, ne sois pas si mortel. Joins-toi à la cérémonie. Donc l'afterwork, c'est quelque chose où t'as pas forcément envie d'aller, mais ton pote ou ta pote collègue, il va quand même, donc forcément tu le suis dans le truc, et c'est peut-être une mauvaise idée. Mais alors aujourd'hui, t'as quelle vision de ta formation et de ton parcours ? Alors j'ai une vision plus positive de mon parcours qu'avant, puisqu'avant je me dénigrais beaucoup aussi. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est une force d'avoir fait plein de choses, parce que humainement je suis différente, je me trouve différente, qu'on le pense ou pas, que les autres le pensent ou pas, j'en ai un peu rien à faire en fait, mais je me sens différente, et de ma formation, c'est juste ce que je voulais faire depuis toujours, quoi. Des fois je me dis pourquoi j'ai pas fait tout de suite, mais au final j'aurais pas rencontré plein de gens, j'aurais pas... Ok. Est-ce que quand tu dis dénigrer, qu'est-ce que tu faisais en fait ? Quand je me dénigrais ? Ouais. C'est je suis perdue, un coup je fais ci, un coup je fais ça, j'échoue, parce que 4 ans de prépa, faut y aller, hein, et puis faut assumer après derrière quand tu vois les refus au concours, hein, non admissible. Et quand tu retournes sur les mêmes bancs avec de nouvelles têtes qui ou que tu revois les têtes d'avant qui elles ont passé. Ah, toi aussi. Toi t'es là, ah non, moi j'ai réussi, je suis là pour donner les tracts, ah d'accord. Super. Super. Trop bien. Donc faut assumer. Faut la force mentale pour repartir, quoi. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu referais ou changerais ? Qu'est-ce qui t'aurait aidé à faire mieux ? Rien, parce que dire ça voudrait dire avoir des regrets ou... Après t'as le droit de regretter, ou t'as le droit de dire peut-être que j'aurais dû faire ça. N'ayez pas de regrets, messieurs, dames. Non, j'ai pas de regrets, quoi. Non,
Juste mon parcours m'a amené là où je suis aujourd'hui. Après, je pense que c'est des questions de croyance, mais oui, je pense que mon parcours m'a emmené là où je suis aujourd'hui et la personne que je suis aujourd'hui. Pour rien au monde, je voudrais retourner en arrière. Ok. Tu vois quoi dans l'avenir pour ton métier ? C'est-à-dire que, tu vois, on parlait de différents types de pédagogie. Qu'est-ce que tu vois là, si tu te projettes un peu, comme tu es dans le milieu, etc. Quelle problématique tu vas devoir affronter dans quelques années ? Je pense qu'on parle beaucoup de travail en équipe. Alors dans certaines écoles c'est vrai, dans d'autres moins. On devrait encore plus appuyer ça. Pourquoi en primaire on n'a qu'un seul enseignant par exemple ? Pourquoi on peut pas dire, on peut pas spécialiser dans un domaine et on fait des groupes, on s'échange, avoir une coéducation entre guillemets. Honnêtement, je trouve ça intéressant. Je voudrais plus de formation pour qu'on puisse nous aider à appréhender les élèves en difficulté. Des formations pas théoriques, hein. Ils viennent avec nous sur le terrain et on met des choses en place pour, tu vois. Honnêtement, dans 10 ans, déjà je pense que j'aurai plus d'expérience aussi, heureusement, ça m'aidera beaucoup. Mais dans 10 ans, ouais, il faudrait que aussi les mentalités vis-à-vis des parents évoluent. Okay. Alors certes, elles ont évolué un peu pendant Covid, mais pourquoi pas une journée des parents, tu vois. Alors je te dis pas tous les parents des élèves, hein, parce que on pourrait pas les recevoir dans l'école. Bah c'est surtout que eux ici ils taffent. Ouais, c'est ça. Mais montrer ce qu'on fait réellement, montrer ce qu'on fait en dehors de la classe, parce que aujourd'hui, je vois mes collègues, même si elles sont mamans, elles travaillent beaucoup. Hein, Qu'est-ce qu'ils pensent les parents ? Enfin, j'imagine que tous les parents pensent pas la même chose. Ce serait bizarre, mais qu'est-ce que tu reproches à certaines pensées des parents ? Je reproche le manque de bienveillance et de reconnaissance. Parfois, je reçois des messages, quand je m'étais absentée au mois de janvier pour mon burn-out, j'ai prévenu 3 jours avant, et on m'a envoyé un mail le lundi matin me disant que c'était honteux que j'avais pas envoyé de mail pour prévenir qu'ils avaient été à l'école pour rien, alors que j'ai prévenu 3 jours avant sur le blog, si tu veux. Mais tu sais pas ce qui est arrivé dans ma vie, bon pour le coup c'était pas grave, on peut pas minimiser, non, mais c'était important pour toi. C'est important pour moi. Mais je veux dire, imaginons que, je sais pas, j'apprenais que j'avais un décès ou j'apprenais que j'étais malade, gravement malade, et toi, le matin, tu m'envoies un mail pour t'énerver d'être venu à l'école pour rien. Bah, j'y suis pour rien si tu m'as envoyé... surtout si t'as pas été sur quoi. Le blog, tu vois. Parce qu'on met... Tous les profs ne mettent pas des choses en place. Mais pour le coup, ma binôme et moi, on a mis des choses en place. Non, mais même au-delà de ça, t'as le droit de pas J'ai le droit d'avoir une vie, en fait. Et oui, et puis, non, mais les parents ont le droit de pas être contents, mais de là à dire que... Enfin, tu sais pas ce qui est arrivé justement à la personne. Exactement. Donc, de là à incendier comme ça, c'est un peu... Puis, c'est... Oui, je veux ça. Ouais. D'accord, mais moi, après l'école, déjà bonjour, et j'ai une vie, tu vois. Enfin, on va te reprocher d'être absente, et ensuite, ils vont te dire mon enfant est absent, je veux tous les devoirs. Mais te donner tous les devoirs, tu sais ce que c'est ? Ça veut dire que le soir, quand je rentre, faut que je t'écrive un mail, faut que je te fasse tous les fichiers, faut que je te réexplique les choses. Enfin, ok, aujourd'hui je suis pas maman, mais demain je sais pas, et demain j'aurais peut-être pas envie de m'occuper de ça, quoi, quand je rentre le soir. Ouais. Ou j'aurais d'autres choses à faire. Enfin, quand bien même je sois pas maman. Il y a pas des binômes d'élèves qui se donnent les devoirs s'il y avait des retards ? Non, c'est fini ça. Ah ouais ? À mon époque c'était ça. Non. Oh là là, ça a changé. Ouais. Je suis devenu un boomer. Enfin, en fait, ils se rendent pas compte qu'on est déjà hyper disponible et qu'on peut pas l'être encore plus parce qu'on a nos vies. On est certes enseignant, mais il faut pas oublier qu'on a nos vies. Et en fait, parce que j'arrête pas de dire je suis pas maman, mais quand bien même je sois pas maman, j'ai envie de sortir le soir, quoi. J'ai envie de voir des amis, j'ai envie que tu sois étudiante, maman, peu importe qui t'es en fait. Ou genre que t'as 60 ans et que tes enfants ils sont partis, t'as quand même une vie. Exactement. Donc quoi qu'il arrive, il y a des choses qui se passent après. C'est ça. Je voulais savoir pour toi, personnellement, c'est quoi le projet dans 1 an, 5 ans ? Où est-ce que tu te vois là ? Toujours professeur des écoles et passer la formation de maître formateur pour former les futurs enseignants. Donc dans 10 ans, tu te vois peut-être à former... Dans 10 ans, ouais. Ok. Mais dans 10 ans, je serai peut-être plus avec les élèves, du coup. Maître formateur, c'est pour... Enfin, t'es à la fois en classe et à la fois tu formes les jeunes enseignants. Et pour le coup, j'aimerais être formateur, mais dans les écoles pour être enseignant. Donc des futurs enseignants, réellement. Plus être avec des élèves. Ok. Donc ouais, plus dans 15 ans, je pense. 10 ou 15 ans. Ok, bon bah parfait. Alors, l'émission touche bientôt à sa fin, mais je voulais savoir si tu avais une petite reco pour nos auditeurs qui permettrait de se plonger un peu plus dans le métier ou qui les aiderait à se renseigner. Elle rigole parce que ça fait 30 fois que je bute. Pardon, c'est la fatigue. Vous voyez, être enseignant, c'est dur. Allez, c'est reparti. Donc, les petites recos. Les petites recos sur Instagram, vous avez les maîtresses en basket
tout attaché. Et It Simon, H-Y-T et Simon, Simon quoi. Donc les maîtresses en basket sont 2 maîtresses de l'académie de Créteil et Versailles, je crois, qui postent énormément de choses sur les concours, sur la vie de maîtresse, c'est trop bien. Qui aident beaucoup, qui font des partenariats avec les maisons d'édition. Pour créer des agendas de profs et tout ça, donc super, elles sont vraiment géniales. Il y a It Simon qui... Et ça c'est des maîtresses d'école, de primaire. Tout ce que je dis c'est pour le professorat des écoles parce que je suis pas assez renseignée pour les autres degrés. Oui, bien sûr. Il y a It Simon qui parodie beaucoup, c'est drôle, qui parodie l'école, qui parodie la classe, les élèves, etc. Donc vous pouvez le retrouver sur son compte Insta. Je ne sais pas s'il a TikTok, mais peut-être. Vous avez sur TikTok du coup la maîtresse Adeline. Ouais, on en a parlé. Voilà, on en a parlé. Bout de gomme, c'est un site, c'est sur internet. Ça me dit quelque chose. Ça. Ouais, c'est assez connu. C'est une maîtresse aussi qui met plein de fichiers en ligne. Donc si un jour vous séchez pour vos élèves ou vous êtes en stage et vous savez pas quoi leur donner, allez sur Bout de gomme. Et aussi, surtout dans notre métier, c'est compliqué parfois parce qu'on a affaire à plein de difficultés avec les élèves, avec des collègues ou quoi. Donc lisez Comment ne pas être un prof idéal d'Emmanuel Piquet, parce que de toute façon, on ne sera jamais parfait. Ok, bon, trop bien, il y en a beaucoup, il y en a un peu pour tout le monde. Et Eduscol. Ah, Eduscol, c'est quoi ça? Ouais, j'en ai parlé. Eduscol, c'est où il y a le référentiel de notre métier déjà, donc si vous voulez être prof, vaut mieux le lire. Et où ils avaient toutes les ressources sur les programmes académiques. Bon bah super, trop bien, il y en a un peu pour tout le monde, c'est parfait. Et bah voilà, on arrive à la fin. Je voulais savoir... J'ai beaucoup parlé. Mais non, c'était pile bien, enfin je pense. Je voulais savoir où est-ce qu'on pouvait te retrouver, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même YouCan, quand on a besoin de plus d'infos. Si les gens ont besoin de plus d'infos, des questions à te poser, voilà. Bah vous pouvez retrouver YouCan uniquement sur Instagram, puisque je suis pas adepte des autres plateformes. Comment ça s'écrit d'ailleurs, YouCan? YouCan, Y-U-K-A-N. Voilà, bah de toute façon ce sera en description, donc comme ça je vous le mettrai. Sinon mon Instagram privé sur Corinne ADS, Corinne C-O-R-I-2-N. Bien sûr. N'est-ce pas? Je suis en compte privé, mais si vous voulez m'envoyer un message, il n'y a aucun problème. Et puis je suis sur Facebook, Corinne Alves, quoi. Donc, Eh bah parfait. Voilà. Eh bah Corinne, merci beaucoup d'être venue nous parler de tes études et de ton parcours. Merci à toi. J'espère que t'as passé un bon moment. Oui. T'es moins stressée. C'est bon. Qu'un peu. Je me dis, est-ce que j'ai dit ça va aider ou pas? Je sais pas. Bah j'espère. Non, mais je suis sûr que ça aura touché quelques personnes au moins. J'espère. Voilà. Bah, merci à vous d'avoir écouté cette émission. J'espère que ça vous a plu. On a essayé de parler du parcours entier de Corinne et pas forcément d'un métier particulier, même si on a beaucoup parlé quand même de professeur des écoles, mais on a essayé de toucher un peu tout pour vous montrer que des fois le parcours peut être long avant de trouver sa voie, mais au final toutes ces années ne sont pas tout le temps perdues et très rarement. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast ou bien à le noter sur iTunes, puisque c'est sur iTunes qu'on peut mettre une petite critique. Voilà, ça fait critique toujours plaisir. Positive, évidemment. Et bienveillante. Bien sûr. Alors j'ai créé un compte Twitter @qu'est-ce que tu vas faire plus tard, mais aussi un compte Insta, comme ça il y en a pour tout le monde. Je relayerai les informations du podcast et ce dont on a parlé dans cet épisode. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que tu sais maintenant un peu plus ce que tu vas faire plus tard. À très très vite pour un prochain épisode. Salut. Ciao. Que se passe-t-il? Moi, je te dis, qu'est-ce que tu veux faire? Et tu me réponds, tu n'en sais rien, que veux-tu faire? Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre la servante et terminer mon soir. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. D'accord. Mais mon choix est fait. Ah, donc vous avez choisi. Bon, récapitule dans le calme. Bon voyage, arrivederci, sayonara, adieu, bon débarras, bon vent, que le diable t'emporte à 312 km. Qu'est-ce que vous faites mercredi prochain? Mercredi prochain, rien. Parfait. L'ami chez qui on devait aller ce soir redonne un dîner, vous êtes bien sûr invité. C'est vraiment très gentil, ça. Non, c'est normal, on vous a raté aujourd'hui et on ne doit pas vous rater la semaine prochaine.